tout est politique. Oui, tout est politique, comme tout est communication. Lorsque vous faites de la politique, faites attention à la communication. Chez nous, il y a le discours du président de la République aux Nations Unies, son contenu, mais également les audiences qui n'ont pas eu lieu avec Biden et les autres. Tout est politique. Ici, chez nous, il y a l'Assemblée nationale avec son président qui commence à faire, lui, des meetings, oui, pour contrer l'homme de chez lui, du Bandundu, qui fait également les meetings. Ça sera pour le mercredi prochain. Tout est politique avec les élections. Le président a prévenu, lorsque les confessions religieuses ne donneront pas le nom, il a instruit, je souligne, instruit, le président de l'Assemblée nationale de tirer toutes les conséquences. Alors ici, à Kinshasa, les journalistes s'intéressent aussi à quelques scandales qui relèvent du privé. Bienvenue. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Bien évidemment, et nulle part ailleurs, on parle de 7 millions de téléspectateurs et ceux qui suivent effectivement nos plateformes pour commenter Club 50. Vous êtes nombreux, très nombreux à nous suivre à travers le monde, que ce soit dans les cabinets ministériels, dans des universités, mais aussi chez vous, à Djobourg, à Paris, à New York, mais également à Kasumbalesa, pour ne pas dire à Kabeyakamanga, chez moi là-bas. Je ne sais pas s'il y a les courants, ou peut-être à la batterie que vous nous suivez, mais suivez quand même. C'est votre rendez-vous incontournable avec les journalistes de Kinshasa qui, ma foi, avec tous les courages, en toute liberté, décortiquent l'actualité de la semaine. Nous allons parler avec celui qui est aujourd'hui au cœur, pour ne pas dire au centre de l'actualité. Il a Liberté Actu, mais lui, il est aussi au centre des infos sensibles. Sensible. Très sensible de la République. Non. D'où Jésus Bélédou. Tiré à 4 épingles, comme qui dirait la presse nourrit son homme. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba, au cœur des infos sensibles et ça n'engage que vous, je suis journaliste. Le plus important pour un journaliste, c'est de savoir sa responsabilité. Lorsque vous avez l'information, on ne dit pas tout. C'est ce qu'on nous a appris. Tout n'est pas publiable. Les journalistes ne disent pas tout, mais ils informent. Et donc, à ce stade des choses, si j'estime que j'ai des informations importantes à informer au public, je crois que je vais le faire avec beaucoup de responsabilité. Est-ce que le pays va bien? Je crois que le pays va de mieux en mieux bien. Je dirais comme l'ancien président de la République, le pays va mieux il y a 18 ans et son état s'améliore chaque jour davantage. Il s'appelle Joseph Kabila. Au regard, voilà. Il s'appelle toujours. Il s'appelle Joseph Kabila, bien sûr. Il n'y a pas de honte à corroborer la pensée d'un ancien président de la République, Joseph Kabila. Je pense que le pays qui était pendant plusieurs années, pas par terre, mais dans un tronc profond et obscur, avec les efforts, on voit les régies financières faire des efforts pour mobiliser les recettes. C'est quelque chose à saluer. Si hier, le mot de gestion était les détournements, l'impunité, etc., aujourd'hui, on sent que ceux qui sont aux affaires craignent, comme l'avait un peu dit José Makila, Mbongo à l'État avant Rouliango et Fouébela. Mais moi je dis, Mbongo à l'État, Baliakango Théate Beli. Et donc aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un effort, des efforts qui sont en train d'être faits sur plusieurs plans. Et ça, c'est à encourager. Merci beaucoup. En face de vous, vous avez le juriste Maison, mais l'homme de pièce contre pièce. Il fait des débats sulfureux, très souvent d'ailleurs. Quelqu'un m'a dit, c'est un provocateur intelligent. John Chitende. Oh, Jean-Marie Kassamba, très heureux d'abord d'être là dans
dans Club 50, les rendez-vous de chaque week-end, vous avez parlé de 7 millions. 7 millions la semaine dernière. Non, mais je crois que c'est plus. Hein, parce non, que chaque jour qui passe... En live, oui. Pendant qu'on faisait les débats, 7 millions. Ah. Un provocateur intelligent, oui. Bon, je considère ça comme un compliment. Ce n'est pas du tout de la provocation. J'essaie de tirer les verres du nez de mes invités. Non, mais quand on suit vos débats, vos plateaux, on en parlera tout à l'heure de ces scandales qui bousculent un peu, je dirais, notre quotidien depuis quelques temps. Vos invités n'ont pas, comment qui dirait, leur langue n'a pas fourché. Oui, oui, il faut dire qu'ils ne portent pas toujours des gants. Notamment mademoiselle ou madame Odia. Ouais, maître Arlette Odia. Arlette Odia. Oui, oui, elle est toujours présente. Qui a le vent en poupe en ce moment. Oui, au milieu des hommes. Hein. C'est ce que j'admire chez elle, au milieu des hommes. Elle ne va pas par les dos de la cuillère. Oui. Et elle frappe quand il faut frapper. Mais d'un niveau très, très pertinent. Hein. Tout à fait. Juridiquement et même politiquement d'ailleurs. Bien outillée. Elle fait l'honneur de la gente féminine. Kin 24, la télévision de Kinshasa. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassa. Charles Kankou, Amen TV, mais également politicien camouflé. Quelqu'un m'a dit ça. On sait, son cœur bat quelque part. Dès qu'il commence à parler des lignes sacrées, on sent, il jubile, Charles Kankou. On le sent, on le sent. Bon, c'est votre seconde nature ou c'est... Ça devient intéressant parce que c'est la deuxième fois que vous parlez de la même chose. Je relais ce que oui, bon. On dit, les téléspectateurs, souvent, vous savez, quand on est en train de parler ici, il y a des gens qui changent chez eux, qui scrutent. Quand Belidou va parler, ils scrutent. Comment le curseur va. Hein, ça tangue à droite, ça tangue à gauche. Bon, Jean-Marie Kassamba, je sais que... Pas camouflé du tout. Je suis tout simplement les serviteurs de la République, comme l'émission, captifs de la nation. J'ai le devoir sacré de parler de ma patrie, de défendre cette patrie et surtout de soutenir la vision d'où qu'elle vienne, qui peut contribuer, bien entendu, qui peut contribuer à ce que ces grands pays, la République démocratique du Congo, les pays les plus riches du monde en termes de ressources du sous-sol, c'est la République démocratique du Congo. Nous avons toutes les richesses ici dans notre pays. Alors, lorsque je vois un acteur politique, un acteur de la société civile qui a une belle vision pour que ces géants, autrefois considérés comme étant au pied d'argile, aujourd'hui, qui est en train de se remettre sur les rails et se replacer sur l'orbite du rayonnement de l'Afrique, on ne peut que, à un moment donné, nous incliner devant une vision qui contribue à ce que ce pays soit un des plus grands au monde. Parce que vous savez que selon tous les panafricanistes, nous avons 3 pôles pour que l'Afrique puisse développer. Non, je ne pas dans le panafricanisme. Je vous connais. S'il vous plaît, je vous connais. Non, ça c'est un apostrophe. J'allais oublier un tweet que j'ai lu tout à l'heure, vous concernant d'ailleurs, où le téléspectateur te dit: Monsieur Kankou a été démenti par le président de la République sur la loi Tchani. Le président a dit au micro de mon jeune frère qui est aux États-Unis, Marius, que cette loi sur la congolité, je ne vois pas en quoi elle va aider le Congo. Alors que vous, avec M. Tchani, à un moment donné, vous la présentez, sa proposition, comme étant salutaire. Bon, moi, j'ai toujours dit... Donc, à 2 reprises, le président Tshisekedi vous a démenti. Lorsqu'il a dit les fils de père et de mère, on sait où est-ce qu'ils ont amené le pays, premièrement. Et deuxièmement, il vient de balayer ça d'un revers de la main. Je ne vois pas en quoi cette loi va être productive. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, moi, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Pourquoi? Heureusement que vous abordez cette question sur ce plateau, parce que partout où je suis passé pour défendre la loi Tchani, j'ai toujours dit que le président Tshisekedi n'était pas impliqué ni de loin ni de près dans l'élaboration de cette... Non, mais je suis en train de répondre à vous. Aujourd'hui, ça me réconforte dans ma position parce que les gens
pensait que Tshisekedi était derrière cette loi-là pour écarter, entre autres, Moïse Katumbi dans la course à la présidence. Mais une chose est certaine. Moi, n'en déplaise à Félix Tshisekedi, qui y a donné son point de vue pour démontrer effectivement qu'il n'était pas derrière cette initiative. Moi, je pense que cette loi-là est une bonne loi. Et aujourd'hui, si nous allons au référendum, si peut-être on était, s'il vous plaît, si on était en France, je ne sais pas dans quel autre pays de vieille démocratie, on aurait pu soumettre une telle question au référendum. Et vous allez voir que les Congolais vont voter massivement. Noël Tchani n'a pas encore désarmé. Hein. Il persiste et signe que cette loi sera alignée. Il l'a déclaré aujourd'hui. En quelle qualité? Et d'ailleurs, il a même un peu, je dirais, délayé un tout petit peu en disant que tous ceux qui ont dirigé le pays n'avaient pas des diplômes, n'étaient pas universitaires. Non. Ne tournez pas le sens de ce qu'il a dit. Parce que moi aussi, j'ai lu les tweets. C'est lui qui l'a dit ou pas? Non, il a dit que le problème, c'est pas seulement... si vous voulez, on peut retrouver rapidement... Lisez une extension. Ici, il a dit que le problème, c'est entre autres, ceux qui ont dirigé le pays depuis 60 n'avaient pas un certain niveau. Oui. C'est ce qu'il a dit. Mais il n'a pas dit que... Lisez une extension, c'est ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Une extension. Bon, alors, j'aimerais qu'on retrouve rapidement les titres là. Il a parlé de niveau et d'expérience professionnelle. Ils ont eu leur premier boulot, c'est président de la République. Et les Congolais lisent entre les lignes. Hein. Et c'est dangereux. Non. Vous nous lisez. C'est pas bon d'accuser Noël Tchani d'avoir... Lisez. Comme les Kuna disent, chrétien, le président de la République. Ça, c'est quand même une bonne chose. Lisez. Donc, je suis en train de chercher ces tweets-là. Lisez. Moi, je viens de lire ces tweets. J'ai trouvé que, comme il a senti qu'il a été désavoué, ici, la chaîne... C'est aussi ça le problème avec les réseaux que j'ai ici, Vodacom. La connexion, ces derniers temps, pose énormément de problèmes. Mais je suis là. Non, s'il vous plaît. Non. Le problème de la connexion, je suis en train de chercher ça. Vous retrouvez les tweets, j'accueille. Oui, je suis en train de chercher ça. Parce que la connexion, ces derniers temps avec Vodacom, vraiment, c'est foutu. C'est vraiment foutu la connexion Vodacom. Monsieur Vodacom, vous voyez la réputation que vous faites? C'est vraiment foutu. Donc, Dynamique Info. On risque de changer de numéro de téléphone à cause de tout ce que l'on est en train d'endurer avec cette connexion pitoyable. Bienvenue sur le plateau. L'homme qui aime bien la Turquie parce qu'il n'est pas clandestin là-bas. Merci beaucoup pour tout va bien. Oui, vous êtes frais là. On essaye de résister. À quoi? Un résistant veut dire qu'il ne partage pas la résistance. Nous sommes en démocratie, je ne suis pas obligé de tout accepter, de tout gober. Même si on ne sait peut-être pas les dire ouvertement, mais on résiste quand même. Ce qui est plus important. Je voulais ici vous faire parvenir les salutations de compatriotes déçus d'Istanbul parce que le chef de l'État est passé, le chef de l'État est passé en Turquie. Il a rencontré la communauté congolaise de Non. Le chef il n'était pas obligé. Le chef, non. Il était obligé. Bien sûr. Il était obligé. Monsieur, il était obligé. Mais en plus, c'est sa première il était obligé. Arrivé là-bas. C'est pas seulement la première. Je ne parle pas de Tshisekedi comme indique. Je parle du chef de l'État. C'est pour la première fois qu'un chef de l'État visite la Turquie. Et je pense que le Congolais avait à dire. Vous savez, la Turquie, c'est que ça représente aujourd'hui, peut-être économiquement et en termes d'échange, oui. Vous ne savez peut-être pas. Oui. Et vous savez que la Turquie habille le monde entier aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a une forte présence des Congolais, surtout à Istanbul. Et ils attendaient, ces gens? Mais oui, ils étaient dans le soif de rencontrer le chef de l'État pour poser des projets, pour proposer, pour poser des problèmes, parce que nous sommes une communauté qui n'est pas, disons-le comme ça, pas vraiment considérée. Vous allez voir des Éthiopiens, des Nigériens, des Camerounais, d'autres Africains. Bien organisés, bien assis, respectés. Et pas nous. Pas nous, le Congolais. Alors, il paraît que notre ambassadeur là-bas était informé par les autorités belges du passage du président. Il paraît aussi, il semblerait, qu'il y avait une activité économique, pour ne pas dire une exposition, avec des investisseurs sur le continent africain. Nous, tous ceux qui ont accompagné le président sont répartis avec lui sans rester participer à cette activité. J'ai vu les images des Zachary Barbassou. Il y a des choses peut-être qu'on ne saura peut-être pas dire ici. C'est inquiétant tout ça. On ne saura peut-être pas dire ici.
Mais s'il faut le dire, parce qu'on est journaliste, entre nous, quand même, soit dit, oui, la visite du chef de l'État était un fiasco. En termes d'organisation, en termes de retombées? Non. Par rapport aux... Vous devez d'abord savoir, c'est ça la vérité. Les opérateurs économiques, les bailleurs de fonds turcs ont refusé de rencontrer le chef de l'État. Pourquoi? Ils ont refusé pour des raisons que je ne saurais pas peut-être évoquer ici, parce qu'ils étaient à leur disposition. Ils avaient des éléments qui étaient vraiment pas compatibles et qui ne pouvaient pas leur permettre de se mettre dans une posture de coopérer ou de faire des affaires, d'investir chez nous. Alors, ce que je vous propose, on fera une émission spéciale pour faire un bilan un peu de déplacement du président. Mais je pense quand même, au-delà de ça, si je peux terminer, c'était quand même important, mon frère, que quand le président passe à un pays, de rencontrer, d'écouter, de prévoir même un moment d'échange. Parce que mon ami nous a donné l'agenda de l'information, c'était important. Son agenda. Il recevait aussi les encouragements, les félicitations. Ils vous suivent. On les salue. Surtout à Capella. On les salue. Où est la caméra? Merci. Nos amis congolais de Capella. Autour des fesses et des turbans. Capella. Il paraît qu'il y a une vie comme chez nous ici à Capella. Vrai Capella. Il n'y a pas de Ngoulou parce que vous savez. C'est musulman. Ça viendra. À la place de Ngoulou, peut-être. Les tabacs. L'agneau. Les amis de Capella. Alors, moi, avant de commencer effectivement le débat aujourd'hui, j'avais deux petits biscuits. Le premier, ça concerne le ministère du Sport avec la FECOFA. Alors, cette affaire des millions de dollars, d'abord, sur demande de la FECOFA, déposée au ministère des Sports. Le ministère des Sports a fait ce qu'il fallait au niveau du ministère du Budget, qui a mis à disposition cet argent sur le compte de la FECOFA. Et que le prestataire, voilà le détail que je voulais amener à mon biscuit, le prestataire qui voulait livrer un certain nombre d'équipements est passé et nos amis ont demandé la rétrocommission. Et comme il a refusé la rétrocommission, c'est pour ça qu'ils sont partis alerter l'IGF pour dire que voilà, il y a bisbis sur l'argent qui dort sur notre compte et qui n'a jamais été sollicité avec un soubassement. L'IGF qui fait du bon travail d'ailleurs, débusquer tous les mouvements un peu sulfureux, salutations à Lingueté, a écrit. Tout ceci pour dire, arrêtez, ou comme disait Mbosso, sortez du milieu des rétrocommissions. Sortez. Parce que nous allons aussi, nous aussi être vigilants pour regarder du côté de la primature, parce que le bâtiment intelligent est dans une situation de saleté. La compagnie GIS, pour ne pas le citer, qui nettoie ces bâtiments intelligents conçus par Matata Ampogno, cette société n'est pas payée depuis bientôt 2 ans. J'interpelle M. le Premier ministre pour qu'il puisse quand même servir les Banamboka qui prestent pour l'État, comme dans les cas de fourniture des aliments, ou plutôt pour la police et l'armée, les frais... Biloko Koli à Souka Sanza l'année dernière, les étrangers ont été payés sauf nos compatriotes. Deuxième biscuit que je voulais livrer ici, ça concerne l'UNPC Kinshasa. Nous avons été avec le commissaire provincial de la police qui nous a alertés sur les prochaines manifestations qui vont avoir lieu ici à Kinshasa. Désormais, vous, presse de Kinshasa, vous devez vous faire identifier auprès de votre INPC, avoir votre carte, avoir l'identifiant, parce que si vous allez participer aux manifestations et que on ne peut pas vous identifier, vous risquez d'avoir des situations incongrues comme celle que notre confrère a failli connaître, Patient Likoudi, blessé, pour ne pas dire bousculé par la police, dans un état, on va dire, d'échauffourée. Voilà, les deux biscuits sont dits. À vous de faire votre part, notamment au niveau du gouvernement, et surtout que nos amis qui aiment les rétrocommissions arrêtent de le faire. Sortez de ces milieux-là, comme les députés sont intéressés, ou plutôt appelés à sortir des groupes armés. Question maintenant à Bélédou, l'homme des infos sensibles. Ça, c'est quelle présentation, ça? Bon, quelqu'un m'a dit hors antenne que vous étiez ministrable, mais ça, on ne le dira pas ici. Aux États-Unis, lorsque Bill Clinton, président de la République,
a eu un petit bisbis avec, pour ne pas dire un petit fricotement, avec Monica Lewinsky. Ça a failli lui coûter l'impeachment. On sait que en France, Georges Pompidou, avec Anémone, lorsqu'il y a eu des histoires, ça a failli lui coûter sa présidence. On sait également que François Mitterrand, s'il n'était pas prévoyant, dans le cas de Mazarine, d'ailleurs, il a tellement géré bien ça que le médecin de François Mitterrand, qui a eu une histoire, ce n'est pas un secret aujourd'hui, avec père son âme, madame son épouse, ils ont eu séparation de corps pendant longtemps, mais ça a été bien géré et par les proches de Mitterrand et par le Parti socialiste. Question. Aujourd'hui, cette semaine, on a connu à Kinshasa des situations plus que rocambolesques, avec la DGM, avec la police de protection des hautes personnalités, jusqu'à ce qu'on a vu les enfants de notre président embarqués dans un avion pour Bruxelles, et que les réseaux sociaux s'en ont donné à cœur joie, et le communiqué de la maison civile nous a un tout petit peu donné froid dans le dos, parce que c'est des situations qu'on gère off the record. Question maintenant, au l'homme des infos sont sensibles, ça fait partie des infos sensibles d'une république. Ne minimisez pas. Question, que font les services de la République pour ne pas protéger l'autorité suprême de notre pays? Parce que, la garde républicaine a pour mission de protéger les institutions, en commençant par la première, qui est le chef de l'État, et sa famille, sa propre famille biologique. Et ces deux enfants, c'est la famille biologique du chef de l'État. Pourquoi ça n'a pas été protégé par la garde républicaine? C'est par la police. Je peux répondre. Vous avez la parole. Une question kilométrique, Jean-Marie, vous avez cherché à corroborer les cas à travers les mondes pour donner un sens à la question, mais moi je crois que... Toutes les communications. Si vous voulez mon avis, cela appartient à la rubrique des chiens écrasés, parce que si on doit rester sur ce plateau de télévision, parler de ces questions que j'estime peu importantes par rapport aux grandes questions que... Peu importantes, dites-vous ? Peu importantes, je le pense. Ça fait partie de la rubrique People. Et on ne peut pas rester sur ce plateau cravaté pour parler de cette rubrique People. Mais puisque vous en parlez, je crois qu'on va en revenir. Mais j'aimerais quand même rencontrer mon confrère John Lungila, d'ailleurs, que ça fait longtemps on a partagé le même plateau. Je le salue en passant. Je crois qu'il a tort de dire, de désorienter l'opinion que... la rencontre de Tshisekedi et le président turc Erdogan, ou la visite de Tshisekedi en Turquie, c'était un fiasco. Un fiasco, il faudrait effectivement apporter les indicateurs. Si Tshisekedi n'a pas rencontré quelques compatriotes congolais, cela ne veut pas dire que Tshisekedi n'a pas rencontré les investisseurs, c'est faux. Pourquoi Tshisekedi est allé là-bas? Il faut éclairer l'opinion. Tshisekedi est allé sur invitation d'Erdogan, le président turc. Et pourquoi il a été invité? En sa qualité de président de l'Union africaine, il y a un troisième sommet de Afrique-Turquie qui est en perspective. Et il fallait que le chef de l'État, Tshisekedi, le chef de l'État de la RDC, en tant que président de l'Union africaine, rencontre le président turc pour la faisabilité et effectivement du troisième sommet. Plusieurs modalités. Ceci va par les rencontres entre investisseurs, non seulement congolais, mais aussi africaines. Il fallait poser les bases, ce qui a été fait à travers la conférence. Et la suite, la logique maintenant, c'est que non seulement la RDC à travers des investisseurs, d'autres pays africains également ont rencontré d'autres investisseurs en perspective de ce sommet. Donc, dire que ça a été un échec, c'est comme parce qu'il n'a pas rencontré 2 ou 3 compatriotes. Je crois que c'est un peu un argument facile sur un plateau de télévision. Oui. Mais je constate par ailleurs, avant d'aborder la question, qu'il y a un mot d'ordre venant de partenaires de Tshisekedi dans la coalition Union Sacrée. Je parle particulièrement ici d'ensemble de Moïse Katumbi. On a l'impression que le ministre de Moïse Katumbi ne sont là pour tirer et non marquer les buts. Ils ont reçu le mot d'ordre de ne pas marquer les buts parce que ça sera sur le compte de la prouesse de Tshisekedi. Vous n'allez pas dire que... J'en viens. Vous allez continuer. J'analyse. Vous n'allez pas dire que le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, travaille à contre-courant du président de la République. Moi, personnellement, Bélédoudou Jésus, si vous voulez, je connais Lutundula. En quoi il marque? Je pensais que lorsque Lutundula arrive
au niveau de la diplomatie congolaise, il y aura beaucoup de choses qui allaient booster. Mais il dit malheureusement, il paye tout le monde. Non, c'est faux. Il dit qu'il paye tout le monde. C'est faux, Jean-Marie Kassamba. Le problème que John Lungila a évoqué ici, lorsqu'un chef de l'État se mobilise, le ministre des Affaires étrangères bouge. Il est mou, il est très mou et il est désintéressé de tout ce que le chef de l'État fait en termes d'efforts diplomatiques. Pas seulement. Vous avez déploré ici, John Lungila, on a échangé, excusez-moi de le dire, c'était off the record, vous étiez à Istanbul. Vous dites, mais Beledou, c'est moi, John Lungila, qui informe à l'ambassadeur que le chef arrive. Dis-moi si j'ai menti. Vous m'avez appelé, on a échangé. Et donc, comment expliquer que le patron de la diplomatie congolaise, qui est M. Lutumbula, reste désintéressé à une question aussi importante? N'est pas mobiliser l'ambassade turque. Et même pas. C'est un sabotage. Il n'y a pas d'autre mot à ça. Ça, c'est le premier. J'évoque son cas. Deuxième élément. Tshisekedi prend la parole sur la tribune des Nations Unies. Les ministres des Affaires étrangères devraient se mobiliser, les VPM, les Affaires étrangères Lutumbula. Mais aucun communiqué, c'est des traditions, on le sait, vous le savez. Le ministre des Affaires étrangères, le VPM, a l'habitude de faire un communiqué. Le service après-vente, oui. Exactement. Mais il est resté à fond. Une première dans ce pays. Alors, c'est plus Kabila et maintenant, c'est déjà des je ne dis pas c'est Kabila, je constate. Non, je n'accuse personne, Jean-Marie, j'analyse. N'allez pas droit en besogne, j'analyse, quitte à ceux qui nous suivent de tirer. Je dis, non, ça n'a rien à voir avec le bouc émissaire, Jean-Marie. J'analyse en tant que citoyen et j'ai la liberté d'analyse. Je constate simplement. J'en viens par exemple à Moïse Nzangi, qui est aussi d'ensemble Moïse Katumbi. Oui, qu'a-t-il fait? Comment expliquer qu'on prend des mesures qui fâchent simplement? Les vrais, selon Beledou Jésus, motivation des mesures suspendant les facultés de médecine dans certaines universités en République démocratique du Congo, je pense que c'est de la provocation. Non viable. À mon sens, ça j'analyse, à mon sens, c'est pour créer un soulèvement. Comment expliquer? Laissez-moi parler. Comment expliquer, Jean-Marie Kassamba, que l'université kimbanguiste, ici, vers Bongolo, qui a formé des médecins et des médecins de renom, certains sont experts dans tel domaine ou tel autre, puisque la médecine a plusieurs départements, en Afrique du Sud, aux États-Unis, des diplômes homologués, acceptés par des institutions sérieuses. Aussi. Je vous parle d'abord d'un cas ici. Je vous parle de l'université kimbanguiste qui a formé les juristes, les médecins de suivre. Équipés, oui. Mais comment vous pouvez aujourd'hui interdire carrément à cette université de ne plus opérer la faculté de médecine parce que c'est non viable? Je me pose la question si c'est de la provocation ou bien c'est un mot d'ordre. Un autre élément. Oui. L'université de Mbujimaï, Jean-Marie, vous avez été, vous êtes du coin. Cette université a formé combien de médecins? Beaucoup de médecins. Oui. Beaucoup de médecins, pas aujourd'hui. Oui. Des décennies et des décennies. Des bons médecins qui sont dans des grands hôpitaux, pas seulement au Congo, à travers le monde. Et vous fermez ces universités. Je me pose la question, est-ce que ce sont des mesures... Qui les envoie? Je ne le sais pas, j'analyse. Je dis, j'ai l'impression. Je ne dis pas que c'est un mot d'ordre donné. J'ai l'impression. Et donc, il y a un peu, lorsque vous parlez de symbiose, des cas comme ça, on vous parle d'un scandale. Le ministère des Sports. Le ministère des Sports. On vous parle d'un scandale. Je suis en train d'énumérer des éléments. Ça n'a rien à voir avec un raccordement frauduleux. Je rencontre un peu John Lungila pour dire... Donc on est aussi dans la dynamique du sabotage. Exactement. Mais lorsqu'on vous dit qu'il est au centre d'un scandale de 1 million, je ne confirme pas qu'il a détourné. Mais lorsqu'on vous dit, par exemple, je n'ai pas dit qu'il a détourné non plus. Oui. Mais je dis simplement, lorsque l'inspection générale... Pourquoi vous épinglez que les ministres de l'ensemble... Je vous épingle avec des éléments. Pourquoi vous ne parlez pas de Tony Mwaba? Je vous épingle avec des éléments. Pourquoi vous ne parlez pas Je suis en train d'aborder... De l'intérieur. Je suis en train d'aborder un pan. Vous faites un raccordement frauduleux, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, aujourd'hui, Jean-Marie, c'est l'impression que ça nous donne parce qu'on voit les positions, les différentes déclarations de Katumbi. Il dit d'abord qu'il ne portera pas les bilans de Tshisekedi en 2023 et il fait l'opposition de Tshisekedi alors qu'ils sont en coalition. Il y a à redire par rapport à tout ceci. Moi, Beledou, j'ai l'impression qu'il y a un mot d'ordre pour que les ministres ensemble ne marquent pas des buts parce que ça risque d'être dans l'actif de Tshisekedi. Je reviens maintenant aux chiens écrasés, c'est comme ça que je les considère. Jean-Marie, on a connu dans ce pays des scandales. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Mobutu? De Mobutu. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Mobutu? Laissez-moi avancer. Je dis d'abord ici que ce sont des chiens écrasés et laissez-moi avancer. Oui, citez. Qu'est-ce qu'on n'a pas... Laissez-moi parler. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Mobutu? Mobutu sortait avec les collaborateurs, les femmes des collaborateurs, etc. Et aurait pris des jumelles, etc. Mais je n'ai jamais vu. S'il vous plaît, Jean-Marie. J'en viens. Je n'ai jamais vu
mon aîné Lumbala Kapasa, même la presse rouge de l'époque, TKM, organisait des plateaux spéciaux pour discuter de ces questions, débat de la ceinture de Mobutu. Jamais je prends les aînés à témoin qui nous suivent ici, également vous qui êtes là. On n'a jamais organisé des plateaux pour en parler. Ça, c'est le premier élément. Et il y en a eu des scandales. Ce n'est pas qu'il n'en a pas eu. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Kabila? Quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oui. J'ai entendu, hein? Oui, quelle image? On nous a parlé du Rwanda, une fille de Rugwiza. Non, quelle image? Laissez-moi parler. Oui, oui, je le confirme pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oui. On nous a parlé des affaires linguées, des scandales, etc. Mais attends, s'il vous plaît, est-ce que pour autant, nous, on a organisé, moi, Beledou, j'animais Web Presse à Congo Web Télévision, je n'ai jamais organisé un plateau pour parler de ce genre de choses sur mon plateau de télévision parce que ça relevait des champs écrasés. Mais puisque vous voulez en parler aujourd'hui, vous voulez que, comme si c'était une première dans ce pays. Sous silence. Exactement. Moi, je ne peux pas passer sous silence. Oui, vous êtes en train de vouloir faire ça. J'en parle puisque vous voulez en parler. Non, pas l'actualité. J'ai vu des audios, différents audios. De vidéo comme audio. D'abord, une dame qui filme elle-même, qui dit dans cette vidéo que François Béa, qui est le conseil spécial en matière de sécurité du président de la République. Il n'est pas concerné ni des prix ni de l'autre. Merci. Non, je vous parle de la dame. Non, je vous parle de la vidéo de la dame. Oui? Je vous parle de la vidéo de la dame. Je ne dis pas que François Béa est confirmé. Je vous parle est concerné. Je vous parle de la vidéo de la dame. Okay. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de flou et beaucoup de manipulation dans tout ça. Et François Béa et la police, je ne sais pas, il a cité qui? La DGM. Et elle a cité la première dame qui a envoyé des gens. Ces gens-là ont envoyé la police pour retirer les gardes devant sa parcelle. C'était ça le motif de la vidéo. Alors, je commence par cette analyse-là, parce qu'on va se disperser. Si on va de coq à l'âne, on va se disperser. Qu'est-ce que François Béa a à voir dans une affaire de la DGM? Que je sache, la direction générale des migrations aujourd'hui est tenue par Kachouatali, qui est le patron de la DGM. Et qu'est-ce que François Béa a à voir dans tout ça? Premier élément de la manipulation. Deuxième élément. On vous dit que la police vient retirer les gardes. Mais on se substitue en solo. Chez qui? Chez une dame. Je ne confirme pas, il s'agit de qui? On vous parle d'une dame. Mais si la police, l'UPHP, l'unité de protection de haute personnalité, estime que devant cette parcelle-là, il n'y a aucune raison que les gardes, la police soit telle ou l'armée, ne soient devant là. Mais en quoi nous, là, journalistes, on n'a pas assez d'éléments en cette matière? Nous allons venir contester une vidéo comme ça. Et donc, d'abord, la dame qui est en train de parler sur la vidéo. Vous êtes journaliste? S'il vous plaît, j'en viens. Non, mais vous n'avez pas mobilisé la parole. Je vous pose juste la question. Vous êtes journaliste, Beledou? Non, c'est pas à vous de me poser la question si je le suis ou pas. Question maintenant. Avez-vous pris connaissance du communiqué de la maison civile? J'en viens. C'est là où j'ai dit j'en viens. Et donc, moi, en tant qu'analyste, j'ai trouvé d'abord que la vidéo là était truffée de beaucoup de manipulations. Beaucoup de manipulations. Premier élément. Après, on a appris dans les réseaux sociaux toujours, hein, c'est Hassan à cause d'Hassan, etc. Ngobila, on est parti du Méli-Mélo. On n'a pas eu d'essence. Deuxième vidéo qu'on nous balance, une vidéo qui date de 2014 ou 2012. Deux dames qui s'est disputées un siège d'avion. On nous dit qu'il s'agit d'une dame qui serait une compagne du président de la République. Encore de l'infox, de l'intox. Et donc, nous, en tant que journalistes, on ne peut pas réfléchir par émotion, comme tous ces gens-là. J'ai lu les communiqués de la maison civile du président de la République, qui effectivement renvoie tout le monde à l'arbre à palabre. En fait, tout le monde qui? En réalité, la maison civile du président de la République, qui gère les affaires privées du président de la République, a à demi-mot. C'est la maison civile qui a donné un sens, à mon avis, à mon humble avis, à tout ce qu'on a eu à entendre comme spéculation. Mais je n'entre pas dans ça. Lorsqu'on renvoie tout le monde à... S'il vous plaît, lorsqu'on renvoie... les gens qui sont chez eux à comprendre les choses. Je le dis, lorsque la maison civile renvoie tout le monde à l'arbre à palabre, cela veut dire que nous sommes des Bantous. Tu sais qu'il dit c'est un Bantou. Un Bantou, c'est un Hutu. La culture Hutu, on peut avoir 2, 3, 4, 5 femmes. C'est un Bantou. Et c'est un chef africain. Et entre chefs africains, ce n'est pas un tabou. Le président sud-africain en avait 4, en avait 7, etc. Jacob Zuma en avait 7, etc. Et donc, lorsque la maison civile fait un communiqué pareil, il n'y a pas... C'est comme s'il pleuvait. S'il vous plaît,
c'est comme si la pluie pleuvait, vous me demandez d'où provient la pluie. La pluie vient du ciel, on le sait. Et donc, comprenez Jean-Marie. Mais il ne faut pas comprendre le plaisir. Vous êtes philosophique. Non, pas philosophique. Je vais terminer. Oui. Jean-Marie, ce sujet ici, c'est un sujet où nous, en tant qu'Africains, on ne devait pas en parler pour tirer des draps de nos côtés sur le plan politique. Jean-Marie, chacun de nous, chaque homme a les cadavres dans son placard. Surtout homme africain. Jean-Marie, il y a des gens qui vous apostrophent des fois quand vous passez. Ah, ça va passer, Bélé. Est-ce que pour autant c'est vrai? Est-ce pour autant John Chitenge va organiser tout un plateau pour parler de Jean-Marie Kassamba? Bélé Doudou Jésus, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur moi? John Chitenge. Et donc, Jean Lungila, n'en parlons pas. John Lungila, n'en parlons pas. Mais relativisez comme pas. Charles Kankou. Et donc, pour autant, on parle de John Lungila en matière de sous-maman. Je dois confirmer ce que John Lungila a dit. Et donc, ce sont des choses à éviter. Parlons essentiel. Parlons nation, Jean-Marie Kassamba. Sinon, on va ouvrir le placard, on parlera aussi de Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Est-ce que John Lungila a tort de dire que toutes les morts n'ont pas la même signification? Autrement dit, chaque dossier concernant X ou Y citoyen ne peut pas être interprété de la même manière. La maîtresse de John Chitende n'a pas la même signification que la maîtresse du Premier ministre Samuel Condé. Jean-Marie, rapidement, je voulais rapidement revenir sur vos biscuits là, dès l'entame des discussions. Oui, lequel les biscuits? Non, je me pose la question aujourd'hui. Oui. Qui contrôle l'IGF? L'IGF, oui. C'est un service de la présidence de la République. Non, mais qui contrôle l'IGF? Parce que j'ai l'impression que l'IGF peut éclabousser n'importe qui, n'importe quelle institution. Mais l'IGF a remplacé l'Assemblée nationale. Et après, il n'y a aucune conséquence. L'IGF peut tout se permettre, bonnement, marcher sur, cracher sur la réputation d'un individu, d'une personnalité, et après ça passe. Vous savez que le ministre n'a même pas été entendu par l'IGF. Des sports. N'a même pas entendu. On peut un communiqué dans les réseaux sociaux et c'est parti comme ça. Le ministre n'a pas été entendu. Alors je me pose cette question, qui contrôle l'IGF aujourd'hui? Le cabinet. Qui contrôle la Linguete? Le cabinet du président. Le cabinet du président. Parce qu'ils dépendent là. Ah, de qui ils dépendent? Et ça s'arrange entre eux. Et on attend de l'IGF aller aussi contrôler du côté du cabinet du président de la République. Revenez au dossier. C'est important. Alors, j'ai compris la difficulté de mon ami que j'admire beaucoup. Quand il est monté à l'époque de Mobutu, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Mobutu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Joseph Kabila? Mais vous avez oublié Mouzé, hein? Apparemment, Mouzé est parfait. Non, et Mouzé aussi, avec cette histoire de Tchalamona, bien que ce n'est pas vrai. Voilà, mais je comprends que mon ami veut rigoler. Il fait vraiment rigoler. On en a entendu des scandales comme ça. Ça, ce sont des simples rumeurs, Jean-Marie Kassamba. Simples rumeurs. Mais ce sont des simples rumeurs. On n'a pas confirmé. C'est ça, moi, je n'ai pas confirmé. Mais quand vous parlez de Tchalamona, quand vous parlez de jumelles, quand vous parlez Mobutu Kouré avec les femmes de ses collaborateurs. C'est Sakombi qui l'a dit. Mais ce sont des rumeurs. C'est Sakombi qui l'a dit. On ne va pas se mettre à parler des rumeurs ici. On sait que Sakombi était proche de Mobutu. La parole n'est plus chez vous. Aujourd'hui, plus qu'hier, Jean-Marie Kassamba, à l'ère des réseaux sociaux, rien ne peut se cacher. Je vois mon ami dire non, mais nous tous ici, nous avons une vie privée. C'est vrai, Jean-Marie Kassamba. Mais dans cette république, il y a une personne, je dis bien une personne, mieux un individu qui a une institution. L'institution, c'est le président de la République. Je vois des fois les gens dire la présidence de la République. Non, Jean-Marie Kassamba. L'institution, c'est l'individu président. Félix Tshisekedi, tel qu'il est là, c'est une institution. À part entière. À part entière. Alors, sa bourde ne peut pas être pris, banalisé comme si c'était mon ami Lungula qu'on a vu à Capé la Turquie, comme si c'était mon ami Bélédou. Avec des femmes, hein? Non, je n'ai pas dit ça. Mais de quoi tu te reproches? Mais de quoi tu te reproches, mon cher? Avec les enfants. Non. Mon ami que je vois souvent sur Nyangui. Sur le Nyangwe, oui. Mais sans conséquence. Sans conséquence. Mon ami Charles-Ken, n'en parlons même pas. Oui. C'est côté de rond-point là-bas. C'est-à-dire quoi? Sans conséquence. Non, ça c'est entre nous. Sans conséquence. Je ne peux pas étaler quand même votre vie privée ici. Donc sans conséquence, vous pouvez l'étaler si vous la connaissez. Il n'y a pas de problème. Moi je vous autorise. La parole est ici. Non, je vous autorise. C'est pas tout le n'ayez pas crainte, je vous autorise. Je vous épargne. La parole est ici. Oui. Cette personne de l'institution, Jean-Marie Kassamba. Oui. Mais il ne peut pas tout se permettre. Même si Mobutu aujourd'hui courait avec Kossia. Mais il a su gérer ça. Ou mer 42 ou 43. J'ai suivi quelqu'un dire que non,
Vital Kamerhe était important, très important aux côtés de Félix Tshisekedi. Et je suis d'avis que si Vital Kamerhe était là, ça allait être bien géré. Il allait gérer ces scandales, Jean-Marie Kassamba. On les connaît bon parler, il sait bien gérer les femmes, tout ça. Un bon dribbleur aussi. Il allait vraiment très bien gérer ces dossiers. Jean-Marie, chacun de nous a droit à une vie privée, c'est vrai. Félix Tshisekedi, c'est un humain, c'est un Africain. Un Bantou. C'est un Kassaïen, c'est un Bantou. On ne peut pas lui refuser d'avoir 2, 3, 4 femmes. Jean-Marie, ça peut arriver, c'est un humain. C'est naturel. Et vous savez, avec les attributs du pouvoir, Jean-Marie Kassamba, si nous voyons des gens qu'on appelle aujourd'hui Pierre Kerr n'a cité, mais en train d'entretenir 3, 4, 5 femmes, a fortiori un chef de l'État. Mais Jean-Marie, au moins qu'il sache gérer cela. On pouvait bien considérer ça comme étant des rumeurs. Mais c'est que je considère comme une bourde. Maison civile. Mais c'est ces communiqués de la maison civile. Jean-Marie, vous ne pouvez briser le silence que lorsque ce que vous allez dire est plus beau ou plus fort que le silence. Dixit Joseph Kabila. Non, ça remonte un peu de plus loin. Joseph Kabila l'a récupéré, Jean-Marie. Mais il l'a dit. Il l'a dit, il l'a copié. Il l'a copié. Il l'a dit. Il l'a copié. Ça date du 2e siècle. C'est une vieille maxime, tout ça. Oui, oui. Jean-Marie, mais la maison civile, les communiqués de la maison civile viennent de confirmer toutes ces rumeurs. Qu'il y a un problème avec Madame Gisèle Pella, maîtresse ou 2e bureau du chef de l'État, avec qui il a des enfants. Ce n'est plus de la rumeur. Ce n'est plus de la rumeur. Lorsqu'on parle de l'arbre à palabres, entre qui et qui? Entre qui et qui? Mais les problèmes, ils ont essayé de gérer les problèmes après coup, en aval, alors que ça devait être géré en amont. Quel que soit le problème, ça arrive, Jean-Marie Kassamba, dans tout foyer. Il peut y avoir des problèmes. Nous n'allons pas nous mettre ici à chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas ici me fier sur rumeurs, Hassan, patati patata. Il y a un sujet libanais qui a été expulsé sans explication, tout ça. Je n'entre pas dans ça. Parce que tout ça, ce sont des rumeurs. Il peut y avoir des problèmes. Mais le problème, c'est quoi? La gestion. Jean-Marie Kassamba, mon mari est roi, mais le roi n'est pas mon mari. Je ne sais pas ce qu'il vous comprenez. Explication de texte. Mon mari est roi, mais le roi n'est pas mon mari. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans un cercle fermé, lorsque nous sommes entre les 4 murs, la femme ne voit pas son mari comme étant président de la République ou roi. C'est son mari. C'est son mari. Il n'est plus le roi. Mais lorsqu'ils sont en public, c'est un roi. C'est pourquoi vous voyez même à l'époque antique, tout ça, même la reine, pour voir les rois, il fallait une autorisation, Jean-Marie Kassamba. Absolument. La reine ne pouvait pas se présenter n'importe comment et n'importe quand devant son roi, à peine d'être tuée. Mais c'est la reine. Vous voyez, mon ami qui connaît assez bien la Bible, il y a une reine comme ça qui a perdu Vachi. Et c'est comme ça qu'Esther a pris le trône. Mais ça veut dire quoi? Ce poste-là est sacré. Lorsque le président de la République ou le roi a un problème avec sa femme, il ne doit pas traiter ses problèmes comme s'il était roi ou président devant sa femme. Il doit les traiter comme étant son mari. Et il ne doit pas recourir au service de l'État pour régler cette affaire. La police et DGM. La police, la DGM, tout ça. Non! C'est là que l'arbre à palabres doit intervenir. Il doit agir comme un mari. Au besoin, rencontrer la belle famille, recourir aux amis, recourir aux proches. Voilà, il y a un petit souci ici, alors, un petit problème. question, John Chitende. À quoi ça servit, à quoi ça sert d'ailleurs tous les amis du président, tous les collaborateurs du président, qui bénéficient quand même des avantages, des moyens? Pourquoi n'ont-ils pas protégé le président? Je regrette. Pourquoi? Vous avez parlé de Vital Kamerhe, peut-être Kitenge Yezume. Mais tous ces amis de Bruxelles, de Londres, de Washington, de Johannesburg, tous ceux qui voyagent avec lui, pourquoi ils n'ont pas eu, ne serait-ce que, allez, les toupets, les courages, d'anticiper, de gérer, d'étouffer? Jean-Marie, je ne peux vous aider que si vous avez besoin de cette aide. Vous savez, oui, vous savez, c'est la vie privée du président de la République. Le parti. Avant de vous immixer, avant de foutre votre nez, là je serai bout, de foutre votre nez dans des affaires privées. Il faut qu'ils soient autorisés. Mais il faut être autorisé. Mais les renseignements peuvent le faire. Non, Jean-Marie, entre Kennedy, attendez. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'État? Lorsque John Kennedy et son frère
s'est disputé Marilyn Monroe. Oui, oui. Robert Kennedy. Mais c'est la CIA qui a aidé. C'est FBI. Les services secrets américains qui ont résolu ces problèmes. Lorsque Marilyn Monroe a été tuée, mais c'est la CIA qui a géré ses affaires. Pourquoi nos services à nous elle n'a pas été tuée, Jean-Marie Samba. Elle a été retrouvée morte. Elle a été tuée. Non, parce qu'elle est gênée. Overdose, on parle d'overdose. Mais affirmer comme ça qu'elle a été tuée, c'est très discutable. La vraie histoire, on connaît de la mort de Marilyn Monroe. Jean-Marie, vous savez, nous sommes en Afrique. Oui. Un chef en Afrique, nous avons encore cette conception coutumière du pouvoir. C'est pas comme en Europe, où on peut se dire, vous savez ce qui s'est passé avec Lewinsky, parce que vous l'avez évoqué. Monica Lewinsky. Ça aurait été ici au Palais de la Nation. Bill Clinton et... Ça n'allait offusquer personne. Ça n'allait offusquer personne. On n'allait même pas faire ce procès à... Le chef de l'État a passé quelques moments de plaisir dans son bureau. En quoi ça dérange la République? Je crois que dans ces cas, c'est le chef de l'État qui devait intéresser. Mettre quelqu'un au courant, un proche, un ami, un beau-frère, une belle-sœur, une tante. Voilà ce qui se passe. Comme Mitterrand faisait avec ses collaborateurs. Jérémy, la mère de Mazarine. Il y a ceci, vous savez, la mère de mes enfants, voilà, il y a ça. Gérez-moi ça. En toute discrétion. En toute discrétion. C'est ce que faisait Mobutu. Est-ce que vous avez entendu parler d'un tel scandale avec Mobutu? Vous avez nous avons entendu. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu avec Mobutu? Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Ça combi l'a plusieurs fois dit. Non, mais ça combi à un moment, il était un aigri. Ça, vous le savez. Quand il était avec Mobutu, jamais il a dit ça. Jamais il a dit ça. Quand il est parti maintenant, il commençait à dire n'importe quoi de Mobutu. Il buvait des sangs à ma présence, tout ça. Vous étiez là à ses côtés, lui en train de boire du sang, vous ne faites rien. Jean-Marie, on a très mal géré cette crise. C'est ça mon problème. Oui. On a très mal géré cette crise. J'entends les gens dire que maintenant, ça fait partie de sa vie privée. Mais la vie privée du président de la République, d'un individu, institution, n'est plus privée. Ça n'a rien à voir avec moi, John Chitende, qui vous parle. Sa vie n'est plus privée. Il a droit à une vie privée, c'est vrai, mais c'est lui qui doit apprendre à gérer cette vie privée, pour que cette vie privée ne soit pas étalée. Aujourd'hui, à l'ère de la toile, où on peut tout connaître à la seconde et en temps réel, à l'ère de l'intox et de l'infox. Mais il faut faire attention, Jean-Marie Samba. Les services ont failli, la maison civile a failli, les services de renseignement ont failli. Les amis du président ont failli. Les amis du président ont failli. Et le président tous sont faillis. Et le président les tous sont faillis. Et il faut faire attention. Oui. Ça sort quand? Ça sort quand Fayoulou nous dit que Tshisekedi est toujours en train de courir derrière les petites filles. Et tout le monde l'a compris. C'est à ce moment-là que cette information sort. Comme pour venir corroborer, confirmer, faire asseoir la thèse de Fayoulou. Et ça, ce n'est pas une très bonne image pour le président de la République. Merci beaucoup. Charles Guinkankou. On va prendre quelques minutes pour ça et puis on va entamer notre débat. On revient sur la gestion autour du chef de l'État, de la communication de sa politique, de l'utilité des services qui sont mis à sa disposition. Ils ont failli ou il aurait fallu que ces gens aient l'autorisation du président pour le faire? Bon, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ces plateaux. Je n'aimerais pas revenir sur l'impression que moi j'ai aussi. Bélédou n'a pas le monopole de ce type d'impression. Parce que moi aussi, j'ai nourri presque les mêmes amertumes, inquiétudes. Lorsque je vois par exemple un brillant, s'il y a de brillants juristes dans ce pays, en tout cas, il faut citer Christophe Lutundula. Oh, mais vous revenez sur les sabotages. Non, mais c'est très important. Lutundula est un homme très intelligent. Et lorsqu'il a été nommé vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, oui, tout le monde avait applaudi. On s'est frotté les mains, on a dit, cette fois-ci, en tout cas, on va voir le ministère des Affaires étrangères briller, retrouver ses lettres de noblesse. Alors? Mais malheureusement, je ne comprends pas Lutundula qui, à tout moment, produisait beaucoup, que ce soit sur la toile, en termes de réflexion. Il faisait beaucoup de bonnes analyses, pas la théorie du complot, belles propositions, s'il vous plaît, des belles propositions. Jusque-là,
je ne sais pas encore... Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la conception de Lutundu là? Qu'est-ce qu'il veut imprimer comme marque? Qu'est-ce qu'il veut laisser comme empreinte aux affaires étrangères? Jusque-là, moi je me pose des questions et les Congolais se posent aussi des questions. On dit, est-ce que c'est Lutundu là ou c'est quelqu'un d'autre? On ne comprend absolument rien. Il faut que Lutundu là nous explique un peu, parce que nous voulons voir un peu clair sur ça. C'est ainsi que je suis tenté d'accréditer la thèse de Jésus Béredou, qui était en train de dire ici que... Du sabotage des gens de Katumbi. Il a l'impression comme qui Lutundu ne veut pas marquer des billes. Or, c'est pour la première fois, après autant d'années de carrière politique, qu'il devient ministre. C'est pour la première fois. Oui, il a toujours été parlementaire et tout ça. Du temps de Kabila, Lutundu était parmi les juristes. Mais il était vice-président à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr, je parle de ministre. Oui. C'est pour la première fois qu'il accède à une telle fonction. Là, il devrait prouver à la nation de quoi il est capable. Mais les grands Lutundu, c'est le chef de l'État d'abord. La diplomatie, c'est le chef de l'État d'abord. Il a des ambassadeurs itinérants, il a le collège diplomatique, tout ça. Non, mais attendez, le ministre a ses prérogatives reconnues par la loi du pays, la Constitution. Oui. Et c'est dans ça qu'il doit puiser pour faire rayonner la diplomatie congolaise, produire des initiatives que l'on voit quand même que Lutundu apporte quelque chose. C'est pas rester dans un grand mythisme. Moi, ça m'étonne, ça étonne beaucoup de Congolais. Ils n'en croient pas leurs yeux de voir Lutundu là aujourd'hui. Quand Béredou associe le ministre de l'enseignement, le ministre des sports, ça devient la théorie du complot là. Parlons un peu. Oui, alors. Je vais placer aussi un petit mot par rapport à Moïndo Zangui. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Regardez, Moïndo Zangui se lève un bon matin. L'assainissement. Pouf, il nomme directeur. Sur base de quoi peut-il nommer directeur aujourd'hui? Parce qu'il est clair que les recteurs doivent être élus par leur père. Leur père. Oui, oui. Alors, comment Moïndo Zangui peut se lever comme ça et commencer à nommer directeur? Sabotage encore. Non, mais moi je n'aimerais pas entrer dans tout ça, mais je n'ai pas de questions. Et les Congolais peuvent aussi se poser de telles questions. Les Congolais peuvent aussi se poser de telles questions. Comment Moïndo Zangui peut quand même nous surprendre de cette manière-là? Il s'est basé sur quoi pour commencer à nommer directeur de cette façon-là? Donc, c'est comme s'il a l'intention de provoquer encore les professeurs d'université qui, jusque-là, n'ont pas encore abandonné, décoléré, parce qu'ils veulent être mieux payés, ce qui est tout à fait normal. Il en demande encore. Mais à Lubumbashi, aux États généraux, il a proposé aussi de nouveaux salaires. C'est une provocation de cette société savante. Alors, moi, je ne comprends pas comment Moïndo Zangui peut se comporter de cette manière-là. Mais il a aussi parlé des médecins, des sports. De la suppression des universités et tout ça. De médecine, oui. Je ne comprends pas comment... Mais l'assainissement, vous êtes contre aussi. Comment il peut se baser... L'assainissement. On a dit que c'est sur base, c'est pas moi... Le rapport qui a été fait par... proposition des Médecins sans frontières. Non, pas Médecins sans frontières, non. Par les professionnels eux-mêmes. Non, mais des exemples ont été donnés ici. Vous allez à l'université libre de Kinshasa, ILK. Oui. Mais c'est une université équipée aujourd'hui. Ne parlons pas de Simon Kimbangu. Ne parlons pas de Chikam. Il a fait ça, des provocations. Comment il peut se comporter comme ça? Est-ce sur base de quelle enquête Moïndo Zangui s'est basé pour commencer comme ça à prendre les bics rouges et supprimer les universités? Je ne comprends pas. Alors, maintenant, moi je ne voulais pas que l'on parle de cette histoire parce qu'il y a des questions importantes. Moi, je ne sais pas pourquoi les Congolais aiment rester dans les chiens écrasés, dans, excusez-moi le terme, des bêtises. C'est des bêtises. Non, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, il y a une sextape quelque part, c'est tout le monde qui va avoir ça dans son téléphone. Les gens peuvent faire... regardez les vies, hein, là où on parle des choses, de sexe, et de tout ça. Il faut voir même les vies sur YouTube. Hein. C'est grave. Mais lorsque on fait des grandes émissions avec des grands intellectuels, allez voir combien de Congolais suivent ça. Regardez, allez en Europe et tout ça. Là où on insulte, Denis Nessé, Fingi Pasteur, vous allez voir 400 000 vies, tout ça.
Quelqu'un qui passe son temps comme ça à discréditer les gens, à raconter des bêtises et à dire non. Donc, selon vous, les Congolais sont bêtes. Selon moi, je ne comprends pas pourquoi nous sommes attirés vers ces choses-là. L'indécent. Des vrais débats qui intéressent notre société, on se désintéresse absolument. Mais toutes les fois qu'il y a quelques bêtises, là, tout le monde veut voir, tout le monde veut partager, et on peut organiser même des grands plateaux. On plateaux. ne peut pas parler d'un PELA, rien. Organiser des plateaux alors qu'on a des questions extrêmement importantes. La vie privée de Félix Tshisekedi, c'est sa vie privée. C'est sa vie privée. Moi, j'étais curieux de lire beaucoup de commentaires des Congolais dans les réseaux sociaux. J'ai parcouru, compulsé les commentaires des Congolais sur Facebook. Mais ils avaient tort ou raison. J'ai compris une seule chose. Oui. C'est que les Congolais ne condamnent pas Félix Tshisekedi du fait qu'il est polygame, qu'il est Gisèle Pella. Parce que vous voulez que l'on parle de ça. Je ne voulais pas que l'on s'abésantisse là-dessus. Mais nous avons vu des photos où Gisèle Pella en question a été reçue à la cité de l'Union africaine. J'ai vu une photo là. Je ne sais pas si c'est cette dame-là. Je ne sais pas si c'est elle avec deux enfants. Vous connaissez bien Gisèle Pella, vous qui êtes dans le monde des musiciens et tout ça. Elle n'est pas musicienne du tout. Non, mais elle est sœur de musiciens qui sont vos amis. Donc, elle est sœur de musiciens qui sont vos amis. Voilà pourquoi, à un moment donné, cette dame-là se comporte... Arrêtez de dire cette dame-là, c'est une femme. Oui, mais c'est une dame, non? Oui, mais mettez-la pas là. Non, c'est une dame. Non, mais Jean-Marie Kassamba. Elle est respectable. Non, je respecte beaucoup la femme. Merci. Moi, je respecte beaucoup la femme. Merci. Je ne suis pas là pour... C'est la mère des enfants. C'est la mère des enfants de notre président. Je ne suis pas... Non, attendez, je ne suis pas là pour... C'est la mère des enfants de notre président. Je suis en train d'examiner les faits. Donc, moi, je ne connaissais pas le visage de cette femme-là, mais plusieurs sources affirment que c'est elle, à côté de Denise Nyakeru, notre première dame, et avec des enfants. Donc, cela veut dire que... Ils se connaissent. Il n'y a pas un problème à ce niveau-là. C'est ça l'impression que ça donne. Il n'y en avait pas. Donc, il n'y a pas de problème jusque-là. Donc, apparemment, c'est comme si c'est une histoire connue et qui ne pose pas de problème. Mais vous répondez pas à ma question. Je dois répondre à votre question. La gestion des gens nous sommes en train de au faire service des analyses. du président, ont-ils failli ou pas? Ici, je n'aimerais pas revenir. Je vais répondre à votre question, Jean-Marie Kassamba. Accordez-moi le temps. Vous l'avez la parole. Moi, je ne suis qu'à ma 4e minute. Vous avez la parole. Ou 3e. Donc, laissez-moi quand même le temps d'éclairer la lanterne des Congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment. Donc, je disais que... jusque-là, le problème ne se pose pas. Parce que la dame, si cette photo-là est authentique, et ça s'est connu dans la famille et tout ça, qu'elle est là avec, comme c'est le cas, avec beaucoup d'autres acteurs politiques ici. Nous connaissons Jean-Marie Kassamba. Vous voulez que l'on puisse commencer à donner les noms ici? Moïse Katumbi, Fayoulou, Mozito et tout ça. On donne les noms de ces gens-là, selon ce que les gens disent avec leur maîtresse. Vous voulez que l'on puisse... Non, mais c'est pas sorti. Donc, cela veut dire que ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un scandale. Le chef peut avoir plusieurs femmes et c'est normal, c'est accepté, même au niveau de la famille du chef de l'État. Donc, ici... ce qui est curieux, c'est quoi? Moi, je me suis posé des questions. Lorsque j'ai vu les images, les gens parlent aussi de la gestion. La question que vous avez posée. Oui. Qui a d'abord diffusé ces images-là? Est-ce que Félix Tshisekedi a pris le téléphone pour diffuser les images, publier les images? À mon avis, non. Est-ce que c'est un membre de la maison civile, du cabinet du président de la République ou membre de sa famille qui a publié ces images-là? Non. Cette image-là est publiée par une dame qui était en train de filmer alors qu'il n'y avait pas de problème selon la vidéo que moi j'ai suivie. Les militaires étaient venus pour enlever les surplus des policiers qui étaient là-bas. Oui, selon ma version, parce que jusque-là, c'est ça, les gens vont dans tous les sens. Les gens vont dans tous les Charles Kinkankou. Je suis en train de répondre à votre question. Non, je rajoute ma petite question. Je suis en train Est-ce que les enfants du président peuvent être gardés par la police? Je suis en train de répondre à votre question, Jean-Marie Kassamba. Alors répondez. Donc, c'est cette dame-là qui a filmé et publié ces images-là. Est-ce que, avant les filmages, y avait-il un problème?
entre le président de la République et cette dame-là? Est-ce que cette dame-là se comportait-elle bien? Ce sont des questions. Est-ce que cette femme-là avait-elle été contactée par les détracteurs de Félix Tshisekedi pour se comporter de n'importe quelle manière afin de ternir l'image de Félix Tshisekedi? Point d'interrogation. Est-ce que cette femme-là ne voulait-elle pas se comporter comme les femmes de musiciens? Parce qu'il y a même quelqu'un qui disait que il y a même quelqu'un qui... Non, mais je suis en train de me poser des questions, Jean-Marie Kassamba, laissez-moi. Je ne sais pas, John Chitende qui est en train de faire la police des débats. Ici, est-ce que cette femme-là, comme quelqu'un le disait, n'était-elle pas en train de singer un peu Nana Ketchup, la femme de Fali, avec les différentes images que nous voyons sur la toile, où elle fait presque la même gestuelle que Nana Ketchup? Ce sont des questions importantes que les gens se posent. Est-ce que cette femme-là s'est-elle bien comportée? Parce que jusque-là, du côté du président de la République, il n'y a personne... Silence radio. S'il vous plaît. Non, du côté du président de la République, il n'y a personne qui a ni brutalisé, ni maltraité cette femme-là. N'a-t-elle pas finalement mordu à l'hameçon des détracteurs de Félix Tshisekedi? Alors, curieusement, dans l'opinion aujourd'hui, les gens comprennent que il n'y a pas de problème, même si nous avons vu du temps de Kabila, dans une vidéo qui circule, Olive Lembe qui était dans tous ces états, qui disait clairement que vous les femmes, vous voulez chipper mon mari. Donc elle s'adressait à l'époque, dans cette vidéo-là, à ces femmes-là qui ne cessaient, je ne sais pas, entre guillemets, de courtiser le président, l'ex-président Joseph Kabila. Donc c'est pour dire que la gestion de la question de cette histoire ici, en tout cas, du côté du président de la République, dans sa famille ou dans ses services, il est clairement établi que le comportement de cette dame, Madame Gisèle Pella, n'est pas loin d'une conjuration, d'un complot contre le président de la République, parce que nous avons appris que ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle vit dans ce pays ici. Et il y a beaucoup de choses qui se racontent autour d'elle. Je n'aimerais pas que nous puissions John Lungila termine pour citer Jean-Marie Kassamba aujourd'hui, parce que John Lungila, John Chitende et Dou Jésus Beledou ont parlé des réseaux sociaux. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec les régimes de Tshisekedi, il y a des gens qui peuvent tout se permettre parce qu'ils savent qu'ils peuvent publier, faire une vidéo sans prendre n'importe comment au chef de l'État. Il ne sera pas inquiété, il ne sera pas tué. Voilà pourquoi même des choses, des dossiers comme ceci, qui hier faisaient l'objet de beaucoup de craintes et de peurs pour certaines personnes, ils peuvent se permettre aujourd'hui de diffuser de telles vidéos sans toutefois avoir peur de quoi que ce soit. John Lungila, au-delà des vies privées, au-delà des côtés relativistes de Beledou et de Tchargen Kankou, tout est communication, tout est politique. On doit faire attention. Mais la question que nous posons, c'est la gestion par l'entourage, par les services de l'institution chef de l'État, l'institution président de la République, qui doit quand même être préservée, ce genre de dérive. Bon, je pense que tout a été dit, mais je vais quand même ajouter quelque chose. Concluez. Vous savez, quand on est président de la République, c'est pas à comparer quand on est président d'un parti politique. On ne parle pas de Tshisekedi, du président de l'UDPS. Ça pouvait se passer quand il fut encore à l'UDPS, mais là, il est à la tête non pas seulement de la nation, même de l'Afrique tout entière. Chitende a rappelé les propos de Fayoulou, tenus devant des caméras de médias internationaux. C'est tous les discours que nous avons retenus le jour de la marche. Une marche organisée pour dénoncer la politisation de la CENI, mais pendant la marche, Fayoulou tient des propos sur la vie privée du chef de l'État. Et c'est tout ce que nous avons retenu. Et c'est tout ce que le monde a retenu. Et quelques jours après, on voit ce qui est arrivé. Donc il ne faut pas minimiser. Sur le plan politique, ça peut avoir peut-être un impact. Pas aujourd'hui, mais plus tard. Plus tard.
Il faut travailler dans le sens de respecter le caractère sacré des fonctions du président de la République. C'est très important. Et moi, je pense que tout le monde a failli. Tout le monde? Oui, tout le monde a failli. Vous avez parlé de la maison civile, mais je pense qu'ici, j'interpelle tout d'abord le service de sécurité. À mon humble avis, les premiers à protéger l'institution. On devait arrêter tous ceux qui sont dans l'entourage du chef de l'État. Ah bon? Tous les arrêter. Les auditionner tous ceux qui sont dans l'entourage du chef de l'État. Oh. Et je pense que c'est une décision qu'on devait arracher du président de la République qui l'autorise, qu'on mette la main sur son entourage. Comme a dit Mokolo Wapombo, nettoyer les écuries. Il ne comprend pas pourquoi ils sont là. Il ne comprend pas pourquoi ils sont là. Et ils ne font pas bien leur travail. Ils pensent qu'ils sont là comme amis du chef de l'État, comme frères, comme sœurs. Non, ça c'est une confusion. Et je pense que le chef doit autoriser. Autant qu'on arrête aujourd'hui ceux qui volent, ceux qui détournent, autant il faut arrêter tous ceux-là qui sont dans l'entourage. Qui l'exposent. Est-ce qu'on a besoin de suivre l'audio d'une conversation entre Rosaline et Mpela? Comment c'est sorti? Comment ça arrive? C'est ça la question. Comment ça peut nous atteindre? Comment? Est-ce qu'on a besoin de savoir la conversation du chef de l'État quand il passe, il voit Nénette, et puis ça se partage? Est-ce qu'on a besoin? Qui sont autour du chef de l'État? C'est ça la première question qu'il faut se poser. Et il faut arrêter tous ces gens-là. Ils doivent savoir pourquoi ils sont là et bien faire leur travail. Mais je ne suis pas aussi Clément d'accord avec les amis. Vous savez, si vous respectez le chef de l'État, vous devez aussi respecter sa vie privée. Vous êtes gêné de parler de sa vie privée. Mais ça devait aussi vous gêner de parler de cette dame-là, comme vous l'avez dit ici, qui porte les enfants du chef de l'État. Si vous aimez, moi j'ai vu la fille, mais ça suppose, si vous voyez l'âge de ces enfants-là, ils n'ont pas commencé avec le président quand il est devenu chef de l'État. La dame a commencé avec le chef de l'État avant qu'il soit président, même avant qu'il soit candidat, président de la République. Oui. Ça veut dire que c'est une relation qui a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps. Si aujourd'hui ça devient ce que ça devient, il faut bien dire les choses. C'est quand même là. Elle a fait des enfants avec le chef de l'État. Surtout que la fille, je crois, Félixiana, ressemble vraiment à Etienne Tshisekedi. Et vous respectez. Quelle faciès! Donc il faut quand même. Il faut choisir le mot. Quand vous parlez. Elle est née alors que Félix ne défendez pas le chef de l'État, surtout quand vous parlez de sa vie privée, de sa famille. Il s'agit de sa famille. Moi, je vous demanderai peut-être de vous abstenir. Parce qu'à un moment donné, ça va se régler. Mais Jean-Marie, je vais demander à Beledou et à mon ami de cesser de vous plaindre quand vous parlez des ministres d'ensemble. Non, il n'y a pas de ministres d'ensemble au gouvernement. Ce sont les ministres de la République. S'ils ne font pas bien le travail, ils sont incompétents, ils seront mis dehors, non pas parce qu'ils sont katumbistes. Ceux qui travaillent bien, je vois Chéribin Okenda, c'était katumbiste. Vous voulez me dire qu'il a traversé? Les ministres katumbistes qui sont au gouvernement, qui font bien leur travail, vous voulez me dire qu'ils ont traversé? Le premier ministre, que je respecte, Sama, oui, katumbiste. Mais quand il fait bien le travail, vous voulez me dire qu'il a traversé? Non, ceux qui ne travaillent pas bien, ce n'est pas parce qu'ils ont reçu un mot d'ordre quelque part, mais peut-être parce qu'ils sont incompétents. Kabila vous a dit, Kabila n'a jamais voulu nommer Lutundula. C'est vous qui faisiez passer Lutundula comme le plus intelligent, le plus fort. Mais vous vous plaignez de lui aujourd'hui. Kabila l'avait compris il y a longtemps. Il n'a jamais pris son stylo pour le nommer. Il avait ses raisons. Aujourd'hui, vous donnez raison à Kabila. Parce qu'il n'a pas nommé tous ces gens-là que vous avez présentés à l'époque comme des meilleurs. Vous vous plaignez aujourd'hui. Non, arrêtez de vous plaindre. Assumez-vous. S'il ne travaille pas bien, il faut le mettre dehors. Il existe un concept qu'on appelle remaniement. Il faut faire les remaniements. Vous voulez dire que le c'est pas un homme intelligent qui est capable de faire des miracles là où il est? Mais ça dépend. C'est vous qui pensez ainsi. Mais vous êtes déçus aujourd'hui, non, de lui. Peut-être pas déçus. C'est ce qu'il est en réalité. Vous savez, il se passe des choses dans notre diplomatie. L'administration ne marche pas. Allez à Turquie, il y a des impayements. Les gens travaillent sans être payés. Vous savez ce qui se passe à Zimbabwe avec notre ambassadeur qui a commencé à faire les affaires, à vendre des véhicules, à vendre le plaque diplomatique aux Libanais et à certaines personnes, jusqu'à indigner même l'État zimbabwéen. Tout ça, c'est à mettre sur le dos de qui? De Lutundula, parce qu'il ne travaille pas. Mais si Lutundula ne travaille pas bien, si Moïse Nozangi ne travaille pas bien, il ne faut pas citer Katumbi. Ils sont incompétents.
j'ai suivi le dernier conseil du ministre quand Sam Lukonde dit nous devons tout faire pour la bonne gouvernance. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a les efforts réalisés en termes de recettes, mais nous devons privilégier les investissements productifs pour que le peuple profite des efforts réalisés, pour que ça ne soit pas vain. Mais c'est un Premier ministre qui parle, qui a côtoyé aussi Katumbi, mais il interpelle. Même quand il insiste sur l'état de lieu du contrat chinois, il faut voir ce qui reste à faire pression pour que les choses changent. Même quand il a insisté également sur la rentrée apaisée du classe. Même quand il parle du projet 145 territoires. Il faut financer nos territoires, 1 million par territoire, partir de la base pour financer. C'est extraordinaire. C'est notre Premier ministre. Il n'est pas là au nom du Katumbi, il est là au nom de la République. Et je pense que c'est une confusion. Je termine par l'IGF. Oui. Je pense qu'il doit quand même être professionnel. C'est-à-dire? À un moment donné, vous savez que moi, on m'interdit de traiter des informations liées à l'IGF, tout simplement parce qu'à un moment donné, nous avons dit ouvertement à l'IGF qu'il y avait trop de folklore dans ce qu'il fait. Est-ce que c'est mauvais d'épingler les prédateurs? Non, non. Vous savez, quand vous prenez les risques... Quand il alerte comme ça sur le ministre des PST, il alerte sur le ministre des Sports aujourd'hui. Il fait du travail d'indiquer les choses en amont. Il faut éviter de faire des fausses alertes. Et surtout quand vous décidez de dire publiquement que Jean-Marie est dans une tentative de détournement, mais il faut que vous soyez outillés. Il faut faire des choses... Exactement. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu Steve Kivuata, inspecteur. Bonne santé, inspecteur. Oui. Bonne santé, bonne santé. Lui, la vie a changé. Il brille de mille feux. Normal. Ces inspecteurs touchent pas moins de $3 000. Pas moins de $3 000. Et ils ont tous les avantages. Alinguet, il se bat pour un bon traitement des inspecteurs. Il a investi sur l'homme. Oui. Ou dans l'homme. Mais pourquoi à l'IGF, les Congolais qui y travaillent bénéficient des avantages? Et d'ailleurs, je vous informe, à chaque fois que l'IGF réussit à mettre la main sur un détournement, ils ont droit à un pourcentage. Ah bon, ils sont... Oui. Ils sont Ça veut dire quand ils interceptent un détournement, par exemple, d'1 million, ils ont droit, je crois, à 10%, 15%. Ils ont tout intérêt ça revient. À formater même des ça revient. Oui, ça veut dire quand il parle... Il doit fabriquer les... Quand il parle des tentatives, il parle des tentatives de détournement, oui. Il vise un intérêt. Il sait que derrière, il y a une rétro-commission. Sur la tentative. Oui, sur la tentative. Oui, il y a des pourcentages. Ça veut dire qu'il ne dit pas ça pour faire plaisir, pour faire voir qu'il travaille, il aime le Congo. Non. Derrière ça, il gagne aussi. Mais il faut aussi qu'il soit professionnel. Pourquoi l'IGF doit tolérer que chez lui, ses collaborateurs soient bien traités, bien payés, les trains de vie? Mais pourquoi il doit refuser que dans d'autres structures de l'État, les Congolais qui travaillent, ils n'ont pas droit à des avantages? Non, il faut couper ceci, il faut couper cela. C'est injuste. Et c'est là où je rejoins John Tutende. Qui contrôle l'IGF? J'aimerais aussi qu'on envoie une mission d'audit pour justifier. Moi, j'ai fait l'émission avec lui. Il a dit je me soumettrai volontiers au contrôle parce que je suis moyen professionnel du contrôle. Donc, je pense que... Je sais que Beledou... et dans tous ces États, oui. Mais je vous l'ai dit, je ne dis pas que la visite a été un fiasco parce que le président n'a pas rencontré la communauté. Non. Vous savez, ne me poussez pas à dire des choses. Ça ne sera pas bien pour nous. Dites-le. Vous savez, dites-le, monsieur. Je vous ai dit d'abord ici. Je vous ai dit, je parle ne mentez pas, mais parlez. Je parle comme un journaliste, comme un confrère. Allez-y. On n'est pas politique. On est au départ journaliste. Je vous donne l'information. En protégeant l'État. Oui, je vous donne l'information en protégeant l'État. Je ne l'ai jamais dit. Oui. Moi, j'étais sur place. Et je vous donne des bonnes informations. Que les opérateurs économiques, les bailleurs de fonds turcs, qui devaient échanger avec le chef de l'État autour des investissements turcs chez nous, ont refusé de rencontrer le chef de l'État. Et c'était ça l'essentiel, parce qu'il ne faut pas voir les honneurs qu'on a donnés. Nous, on ne va pas manger les honneurs. Je suis content que l'hymne national congolaise a été entonné. J'ai senti des frictions, j'étais émotionné, c'est bien, mais ça profite en quoi aux Congolais? Mais le plus important, c'était cette rencontre-là qui n'a pas eu lieu. Et c'est là où je parle du fiasco. Mais dire qu'il y a eu fiasco, je n'insulte pas le chef de l'État. Surtout que vous savez, on n'a pas besoin de faire que le Djalé Lopou Tshisekedi. Des fois, il a aussi besoin qu'on lui dise des vérités. Et je suis dans cette logique de dire la vérité au chef.
sans donner l'impression que je suis contre lui. Merci beaucoup. Bédédou. Merci beaucoup Jean-Marie. Il y a beaucoup d'incongruités. Il faudrait quand même balayer... Toiletter. Faire un toilettage rapide. Je crois que John Chitenge m'a très bien suivi. Je n'ai pas commencé par dire que le communiqué de la maison civile était une bourde. Ce sont ces mots. J'ai dit, celui qui a mis un peu d'eau dans cette histoire ou un peu de feu sur l'huile, c'est la maison civile qui a donné, s'il vous plaît, vous êtes sobre. S'il vous plaît, qui a donné un sens à tout ce qu'on a entendu qui a comme alimenté, rumeur. dites-le. Alimenter, mettre un peu de feu, de l'huile au feu, essence, etc. C'est ce communiqué-là, la maison civile. Et c'est ce communiqué qui a donné même un sens. De crédibilité. Un sens, une crédibilité à tout ce qu'on a entendu comme rumeur. Dans les réseaux sociaux. Et donc, c'est là où je dis, je n'entre pas dans des considérations comme John Lungi l'avait se passé pour les donneurs des leçons. Il dit, vous parlez de la vie privée du président de la République. Et respectez sa femme. On ne fait pas du dialogue ici. Je le dis, si effectivement, la dame Gisèle Pella, puisque c'est d'elle. Enlevez la dame. C'est une dame. Mais c'est une dame. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la dame. C'est la dame. La première dame. Si la dame. Oh là là. Jean-Marie, là. Ne nous amenez pas dans ces histoires, des polémiques inutiles. Nous ne sommes pas dans ça. Ici, vous n'avez pas Kofi Olomide en face de vous. Vous avez des journalistes. Si la dame Pella a effectivement une seconde épouse du président de la République, moi je ne fais pas les procès du président de la République, je ne fais pas les procès de la dame Pella, je ne fais pas non plus les procès de la dame Nyakérou. Je dis simplement en tant que journaliste que si le communiqué de la maison civile a envoyé tout le monde sous l'arbre à palabres, eh bien il n'y a pas de honte à ça. Nous sommes les Bantous, les Huntus, Muntu, c'est de notre culture, le chef. Et Louba. Et Louba en plus de surcroît, Tshisekedi et Louba. Comment? Et si Tshisekedi a l'autre ménage de ce côté-là, il n'y a pas de honte à ça pour que tout le monde se réunisse sur une table. Aujourd'hui, on l'a remarqué, que François Beyaki a été cité sur cette vidéo. Il n'y est pour rien. La première dame Nyakérou qui a été citée. Et d'ailleurs, la voix qu'on entend, on dit c'est Maman Marthe, c'est pas du tout Maman Marthe. J'en viens. Et c'est pourquoi j'allais m'apaisantir là. Il y a une dame. C'est pas du tout Maman Marthe. S'il vous plaît. Elle ne parle pas comme ça. C'est pourquoi Jean-Marie, je dis, ne parlons pas avec beaucoup d'émotion, mais nous sommes journalistes, nous sommes l'élite, aidons les autres à comprendre. Je dis qu'il y a de la manipulation parce qu'on recrute une dame, Louba, avec un ton Louba, on l'a fait passer pour la première dame, et on l'a fait passer pour la maman pour la maman du président, et dans ce vidéo, non seulement que cette dame demande à François Hollande de démissionner, mais elle insulte, des insultes insupportables. Et les gens partagent comme ça. Mais c'est de la manipulation, Jean-Marie. Et donc, sur cette question, je demande les uns et les autres sur ce plateau à ne pas faire du populisme. Parce que les gens tirent les draps de leur côté. C'est on connaît du bord du PPRD ou de la Mouka, etc. Ce sont des bonnes guerres politiques. Ça fait le chou gras. Des Fayoulou, par exemple, il ne peut que dire ça. Dès que lorsqu'on tire les placards des Fayoulou, mais c'est scandaleux aussi. Mais on le sait, on est journaliste. On ne va pas faire le procès des Fayoulou ici. Mais on sait ce qui se passe là-bas. Et donc aujourd'hui, puisqu'on en parle, c'est là où je dis, la sagesse aurait bien voulu que tous se retrouvent sur... Vous dites, vous chargez les proches de Tshisekedi, les amis, etc. Oui. Qu'est-ce que peuvent-ils faire pour protéger les Non, il existe une maison civile. Tshisekedi, on ne parle pas d'un garçon, un jeune homme du coin. On parle du président de la République. Le président de la République a une maison militaire et une maison civile qui a des prérogatives que vous savez. Mougalou est en vie, je le salue, le pasteur. Il aurait géré ça autrement. Il mourra sur sa tombe avec des secrets de Kabila qu'il a gérés. Énormément. De père en fils. On nous a parlé des... Mais il mourra avec. Il a géré des choses. Oui. Kabila, c'est Chinarambo. Oui. C'est quand même Chinarambo. Et donc, il a géré des cas compliqués. S'il ouvre sa bouche à parler, mais ça sera scandaleux dans ce pays. Et donc, il existe une maison civile qui a pris la responsabilité de publier un communiqué que Chitenge a considéré des bourdes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président de la République. J'ai beaucoup de respect pour la vie privée du président de la République. J'ai beaucoup de respect pour la première dame. Je ne sais pas dire ici qu'un monsieur, un enfant qui ressemble au président de la République, c'est l'enfant du président de la République. S'il vous plaît, moi, en tant que président, en tant que journaliste, je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas assez d'éléments
Si vous en avez, tant mieux, vous pouvez affirmer. Moi, en tant que... J'ai vu une petite fille qui ressemble au président de la République, même pas au président de la République, à Tshisekedi, il père lui-même. À son grand-père. Je blaguais, non, j'ai dit, mais cet enfant se résume au Nero, et donc, je ne peux pas confirmer sur ce plateau que c'est l'enfant du président de la République. Et donc, je dis, nous sommes des Bantous ici, il n'y a pas de honte à tout ceci. Mais je viens à des éléments très importants qu'on a évoqués sur ce plateau. Oui, John Ongila, oui, je le dis et je te regarde droit dans les yeux, j'estime, moi, en tant que journaliste, en tant qu'analyste, qu'il y aurait un mot d'ordre des ministres. Je le dis, Jean-Marie, laissez-moi parler. Les Katumbis vont vous attaquer, monsieur. Peu importe, je suis journaliste, je suis libre d'émettre une opinion. Je ne suis pas emballé, j'analyse. Je dis ceci, je ne peux pas comprendre que la RDC est candidate dans plusieurs postes au niveau de l'Afrique centrale comme au niveau de l'Afrique, mais le ministre des Affaires étrangères reste à fond. Vous, ici sur ce plateau de télévision, vous avez indiqué plusieurs faiblesses de Lutundula. Plusieurs même au niveau... Il n'y a pas que ça. Il y a près de 7 à 8 ambassades de la RDC qui n'ont pas de loyer aujourd'hui, qui n'ont pas de siège aujourd'hui. Non, je ne dis pas que Lutundula a l'argent. L'impulsion devait partir de son secteur. C'est son secteur. Autant on l'a vanté Chéribin Okende aussi. On ne sent pas Lutundula. Même pas un communiqué, je l'ai épinglé ici pour remercier le président de la République. Et donc je me pose la question en tant qu'analyste, pour qui roule-t-il? Réfléchir ainsi ne veut pas dire que c'est vous, quand vous dites vous, moi je suis journaliste, vous dites vous parlez de qui, monsieur? Et donc, non, je me plains en tant que journaliste, je n'ai pas de même Kundula, et donc je le constate. Vous pouvez faire votre analyse, vous dites qu'il est incompétent, ça n'engage que vous. Moi je dis effectivement qu'il y a un mot d'ordre. Sur les compétences que vous voyez, moi je vois un mot d'ordre venant de l'OFOI, demandant à ses ministres de pourrir le mandat de Tshisekedi parce que les enjeux, c'est 2023. Vous êtes capable de prouver ça, vous? Non, je ne dis pas, j'ai dit il y aurait, selon les analyses, je n'ai pas confirmé. J'ai dit, selon les analyses, je vois qu'il y aurait un mot d'ordre dans ce sens-là, demandant aux ministres d'ensemble de pourrir le mandat de Tshisekedi. On va finir avec cette politique de bouc émissaire. Ce n'est pas une politique de bouc émissaire. Avant c'était le malheur, Jean-Marie, ensuite Kamere, maintenant c'est Katumbi. Le malheur de Quand est-ce que les gens vont assumer? C'est pourquoi Tshisekedi doit affûter ses armes maintenant. Pour avoir la majorité. Pour avoir la majorité en 2023. Et cette majorité ne se limite pas au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi des assemblées provinciales. Parce que, non, travailler en politique, s'il veut avoir effectivement les moyens de sa politique en 2023, il doit éviter de créer des alliances contre nature, comme il a eu, non, pas parti-État, Kabila l'a eu, c'était pas le parti-État, Kabila avait 250 plus, etc., ce n'était pas le parti-État au pays, exactement, et donc aujourd'hui, Tshisekedi doit affûter ses armes. Je le dis, pourquoi je le dis? Parce que Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il était avec le FCC, on a connu cette histoire de blocage. Non. Ce n'est pas des boucs émissaires, c'est vous qui estimez, je n'analyse pas pour vous, pour ceux qui nous suivent. Deuxième élément, si ce que je dis c'est le bouc émissaire, il revient à ceux qui nous suivent de le dire, pas à vous Jean-Marie Kassamba. Deuxième élément, on a vu l'Union sacrée. Moi j'étais le premier à le dire. J'ai dit l'Union sacrée va s'éclater le jour où on sortira d'un gouvernement ou deux gouvernements, mais on commence par le voir. Déjà, si on interroge Moïse Katumbi à travers ses différentes sorties médiatiques, on voit comment il se dénoue déjà du bilan de Tshisekedi. Pourtant, il cogère avec Tshisekedi. C'est un politique. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Soit on gère ensemble, soit vous faites opposition, comme Fayou l'a accepté. Assumez-vous. En politique, on s'assume. Soit vous êtes dans la majorité, soit vous êtes dans l'opposition. Vous ne pouvez pas gérer avec Tshisekedi, mais vous êtes là en train de faire l'opposant de Tshisekedi dans le gouvernement. Chirac était premier ministre de Mitterrand, et là était candidat président de la République. Le cas évoqué ici, partout au monde, lorsqu'on parle d'une majorité, on est de la majorité, on s'assume comme tel parce qu'on gère et on partage les bilans. Mais c'est inadmissible et incompréhensible en politique, à moins que nous soyons commerçants, lorsqu'on est en coalition, on est au pouvoir, on cogère. C'est péjoratif, retirer commerçant. Je le retire, mais la pensée reste. Merci. Et donc, on cogère, on doit savoir qu'on va assumer le bilan à la fin. Je parle de l'inspection générale des finances. L'IGF, oui. L'IGF. J'ai vu le communiqué contradictoire du ministre des Sports et de la FECOFA. Alors, je me pose la question, on parle de quoi? Déjà, le ministre vous dit effectivement, il y a un compte pour la FECOFA alloué pour une compétition, le FOCO international, etc. Et ça est à la deuxième édition. Qui organise, c'est la FECOFA. La FECOFA qui prend également un autre communiqué. Il dit, nous ne sommes pas informés qu'on a alloué, le trésor lui a alloué un montant, il n'y a pas de soubassement, on n'est pas informé, on n'a même pas introduit un devis par rapport à ça, s'agissant de l'organisation. Alors, s'il vous plaît. Mais sachant que la FECOFA, pour le compte du ministre, la FECOFA a écrit au ministre en
prévoyant, en disant qu'il y aura. Si c'était la mort du monsieur qui gère cette affaire, cet événement aurait déjà eu lieu. J'ai vu la lettre de la FECOFA. Oui. La FECOFA vous dit clairement que pour le premier devis, c'est nous qui avions proposé le budget des 900 quelques Donc il y a un devis. Mais non, le premier, parce qu'il y en a eu 3. Oui. Les 2 autres, qui a proposé le devis? Si c'est moi qui organise, c'est moi qui connais. Est-ce que ça a été annulé? S'il vous plaît, c'est là où je dis, la FECOFA, la moindre de choses à faire, serait mieux que la FECOFA soit informée de cet argent que le Trésor public a alloué. Et lorsque le Trésor public, Jean-Marie Kassamba, vous le savez autant que moi, toute la procédure OP, OPI, etc., et alloue jusque dans le compte de la FECOFA, il faut qu'il y ait le sous-bassement. C'est ça le problème essentiel. Les 900 000, là, c'est pas sous-bassement. Je vous parle de 1 million, 350 000 et les... On dit 1 million. Je vous parle du dossier, qui est près de 1 million, 480 quelques et 350 000 est près de 1 million, de dollars. Cet argent-là est arrivé dans le compte de la FECOFA sans motif. Ce n'est pas Bélédou qui le dit, c'est la FECOFA qui le dit. À ce stade de choses, l'IGF n'a-t-elle pas le droit de se poser des questions? Comment cet argent se retrouve sur ce compte? Qui a demandé à ce que cet argent se retrouve sur ce compte? Et c'est pour quelle dépense, quel motif? Parce que, Jean-Marie, il est des pratiques comme ça, on l'a vu dans ce pays. L'argent se retrouve sur un compte. Au bout de 2, 3, 4, 5 mois, on fait une rétribution, on partage dans des comptes et puis plus rien. L'événement ne se passe pas. L'IGF n'a-t-elle pas le droit, lorsqu'elle constate que l'argent aussi important est sur un compte de la FECOFA sans motif valable, de dire qu'il y a des velléités de détournement là-dessus et qu'il faille enquêter? Moi, je pense que l'inspection générale des finances... Il a dit il y a souvent manigance de susciter moi, je suis pas dans les dossiers pour se retrouver en rétrocession. Moi, je ne suis pas dans les Il a tort ou raison? Jean-Marie, vous savez, dans ce pays, on a connu plusieurs scandales. Train de vie des inspecteurs. Si l'inspection générale des finances n'avait pas alerté sur les 1 million de dollars, moi et vous, on n'allait pas parler de cette somme d'argent. Peut-être que cet argent allait être distribué comme des cacahuètes. Demain, on n'en parlera pas. Pourtant, le pays est confronté à de sérieux problèmes d'argent. Les détournements, je vous dis, Jean-Marie, en dépit du fait qu'on a Caméra en prison, on a tout ceci, il y a des gens qui ne sont là que réfléchir comment détourner l'argent de l'État. Ça continue. Et le travail que fait l'inspection générale des finances, à mon humble avis, c'est un travail encouragé. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu Je vais répondre à la question. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu dans ce pays? On vous parle d'un scandale, par exemple, de 300 millions de dollars des Bukangalozo. Mais on voit des contre-rapports des ONG qui contredisent, etc. Des rapports commandés. Et donc, l'IGF devait rester à fond parce que tel a dit que je ne suis au courant de rien, tel a réagi, l'IGF continue son travail, quitte au procureur général qui a maintenant les éléments. Parce que les rapports de l'IGF, une fois finis, ou lorsque l'IGF fait une dénonciation, il revient aux instances judiciaires habilitées à faire des enquêtes. Qui contrôle l'IGF? L'inspection générale des finances a 3 missions, comme on le sait. Non, je parle des missions. Qui contrôle? L'inspection générale des finances est un service qui dépend de la présidence de la République. Et donc, qui contrôle? Ils ont des comptes à rendre à qui? Nous avions eu la réponse tout au long de cette émission. Ici, Jean-Marie, vous avez posé la question. Oui. Vous avez dit à l'IGF qui contrôle, il dit « Je suis prêt qu'on me contrôle aujourd'hui ». Alors, nous estimons, moi je m'en tiens à cette question. Si vous voulez que l'inspection générale soit, s'il vous plaît, si vous voulez que l'inspection générale soit contrôlée, l'inspection générale qui est un service de la présidence de la République, il revient à ces instances, au statut de l'inspection générale des finances, de répondre à cette question. Il ne répond pas à Bélédou de répondre à cette question. Mais nous constatons simplement que ici, sur ce plateau, dans un pays où les modes de gestion étaient le détournement, il faudrait accompagner le travail de l'inspection générale des finances. Et si l'IGF ne dénonçait pas Jean-Marie Kassamba, si l'IGF ne faisait pas son travail accompagné de la clameur publique, eh bien, on allait inverser les rôles, on allait inverser les valeurs. Aujourd'hui, on traquerait l'IGF parce que c'est l'IGF qui fait en sorte que l'argent ne soit pas dilapidé. Charles Guincankou, il nous reste 10 minutes. Question. Dans l'interview accordée par le président de la République à Marius, pour le compte de la Voix de l'Amérique, il dit: j'ai instruit au président de l'Assemblée nationale que si ça ne fonctionne pas avec les confessions religieuses, que l'Assemblée nationale, qu'on interroge l'Assemblée nationale et que la situation soit trouvée à ce niveau-là. Est-ce qu'il appartient au président d'instruire une institution qui est autonome comme l'Assemblée nationale dans ces cadres, selon Montesquieu, de séparation de pouvoir? Est-ce que le mot instruction ne gêne pas, ne choque pas? Vous savez, Jean-Marie Kassamba, moi parfois je me pose beaucoup de questions. C'est là où on dit que moi c'est un service. Qu'est-ce que les Congolais veulent finalement? Les Congolais veulent que la Constitution soit respectée.
Les Congolais veulent quoi? Constitution respectée. Dans les processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, dans la brouille entre confessions religieuses, vous avez suivi tout le monde ici accusé Félix Tshisekedi d'être à la manœuvre, d'être celui qui veut imposer quelqu'un. Tout le monde appelait Félix Tshisekedi à se prononcer sur ces cas-là. Vous avez même suivi les confessions religieuses. Ici, Jean-Marie Kassamba, je suis en train de vous répondre, Jean-Marie Kassamba. Mais je suis en train de je suis en train de vous répondre. Instruction. Je suis en train de Pourquoi vous le répondre. président a instruit Vous avez suivi Mbosso? Mais je suis en train de vous répondre, Répondez. non? Je suis en train de vous répondre. Oui. Les gens ont demandé à ce que le président de la République puisse quand même se prononcer sur la question de Denis Kadima. Oui. Entre autres, l'Église catholique. Vous êtes parmi les journalistes aujourd'hui qui, à tout moment, à chaque occasion, vous ne faites que mettre sur le pédestal les hauts faits de l'Église catholique, des prêtres catholiques, leur probité morale, comment ils sont puissants à travers le monde. Vous ne cessez que de vanter l'Église catholique et tout ce qu'ils ont, tout ce qui est là. Bon, je parle bien de la Senko, bien entendu. Je suis en train de répondre à votre question. Jean-Marie Kassamba, sur ce plateau ici, c'est vous, Jean-Marie Kassamba, qui ne cessez de vanter les mérites de l'Église catholique. Et l'Église catholique, les confessions religieuses, l'Église catholique, la Senko et l'ECC avaient demandé à ce que le président de la République puisse s'impliquer. Et vous étiez d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, que le président de la République, parce que vous avez voulu lui donner le pouvoir d'arbitrage, même si dans ce cas ici, moi j'ai continué à dire que le président Tshisekedi, jusque-là, ne pouvait pas intervenir parce qu'il avait fallu que l'on arrive jusqu'à la fin du processus de désignation, c'est-à-dire l'entérinement de Denis Kadima et autres par l'Assemblée nationale. Et lorsque le document aurait été présenté au président de la République, en ce moment-là, il peut se comporter comme il l'avait fait avec Malonda si jamais il constatait qu'il y avait des irrégularités dans la procédure ayant conduit à la désignation de Rossard Malonda. Moi, je soutenais cela. Mais tout le monde a demandé à ce que le président de la République puisse s'impliquer de sorte qu'il y ait consensus. Mais je suis en train de répondre à votre question, Jean-Marie Kassamba. La parole va tourner. Est-ce que quand Mbosso est parti à Lubumbashi, en marge de funérailles de Kyungu, était pour qu'il soit instruit? Est-ce que vous voulez que je vous réponde à cette question? Oui, répondez. Laissez-moi alors le temps de vous répondre. Non, parce que vous êtes en train d'expliquer la couleur de sexe des anges. C'est pas ça qu'on veut. On veut savoir. Vous voulez que je vous réponde à cette question, non? D'instruire au président de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi tout le monde, oui, qui a demandé à ce qu'il y ait consensus. Ensemble, UNC, MLC, toutes les grandes familles politiques ont demandé à ce qu'il y ait consensus. Mais si aujourd'hui, par exemple, le président a demandé, je raisonne de cette façon, a demandé par exemple à Mbosso de privilégier les consensus. Demander, instruire. Non, mais oui, il a instruit à Mbosso. Voilà. Je prends le verbe. Il a instruit à Mbosso de privilégier les consensus. Où est le mal? Vous serez contre cela? Merci. Parce qu'on ne connaît pas ce qui se sont effectivement dit. John Chitende, vous êtes juriste. Oui. Au-delà d'être bon journaliste, vous êtes juriste. Est-ce que le mot instruction du président de l'Assemblée est à sa place? Jean-Marie, je n'ai pas compris pourquoi l'ami a voulu contourner cette question. Non, mais il le mot simple. Jean-Marie, savez-vous que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République? Le garant veut dire l'instructeur. L'Assemblée nationale est une institution de la République. Le président de la République peut rappeler à toute institution, Sénat, Assemblée nationale, quand il y a un ça ne va pas, quand l'institution ne fonctionne pas comme il se doit, il peut rappeler. Il a rappelé à l'Assemblée nationale d'assumer, de s'assurer. Parce que nous sommes au point mort, Jean-Marie Kassamba, vous le savez, dans ces processus. Nous sommes au point mort. On ne sait plus où est-ce que nous en sommes. Séparation du pouvoir, ça vous dit rien? Non, mais séparation du pouvoir, mais en même temps garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Donc, comment vous allez concilier? Donc, Mbosso, patron de l'Union sacrée version Assemblée nationale avec le président il de la reçoit République maintenant des instructions
Les présidents de la République veillent au bon fonctionnement des institutions de la République. Dont les députés. Dites-moi alors, l'Assemblée nationale n'est pas une institution de la République. À ce titre, il peut instruire, il peut orienter, il peut donner quelques conseils, il peut suggérer. Même les plénières. Non, pas les plénières, mais si il remarque les plénières, il y a un bon moment où les plénières deviennent quelque chose de folklorique. Comme avant-hier. Il peut rappeler au président de l'Assemblée nationale. D'exclure Mouzito. Non, pas d'exclure. Messieurs, qu'est-ce qui se passe? Je remarque que l'institution Assemblée nationale ne fonctionne pas. Non, pas ça. Mais Jean-Marie, pourquoi vous caricaturez alors que nous parlons des choses sérieuses? Pourquoi vous caricaturez alors que nous parlons des choses sérieuses? Le président veille sur le bon fonctionnement. Et à ce titre, je me répète, il peut instruire. Parce que nous sommes au point mort. Il a rappelé... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, autrement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la solution viendra de l'Assemblée nationale. Que l'Assemblée nationale... Sous contrôle de l'Union sacrée. Non, pas sous contrôle. Mais cette Assemblée, c'est estampillé Union sacrée. Comme à l'époque, c'était FCC. Comme à l'époque, c'était majorité présidentielle que Kingakati donnait des ordres là-bas. Qui ne le savait pas. Pourquoi aujourd'hui, ça doit vous offusquer, ça doit devenir une grande première en RDC, alors qu'on l'a toujours vécu, Jean-Marie Kassamba. Donc, les choses doivent bouger. Parce que 2023, ce n'est plus trop loin. Donc, il est temps que l'Assemblée nationale assume. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et Mbosso qui commence à faire des meetings, ça ne vous gêne pas? Non, mais Mbosso, il ne faut pas perdre de vue que c'est d'abord un acteur politique. Président d'un parti politique. Bien que c'était un parti politique, je ne sais pas, depuis qu'il est devenu président de l'Assemblée nationale, ça gonfle. C'est parti. Il y a du budget. Oui. Je ne vois pas pourquoi ça choque pas. Non, ça ne choque pas. C'est le leadership dans les bandes avec Fayoulou. Non. Il va à Kanlouka, Massina, c'est dimanche. Jean-Marie, il peut faire ses meetings quand il veut, au moment où il veut. Mais le problème, c'est que Ngobila, Chantini Ngobila, oui. De ce côté-là, je voulais quand même l'interpeller. Quand il s'agit de Mbosso et autres, on laisse. Quand c'est Lamouka, c'est Covid. C'est Covid. Quand c'est Lamouka, c'est Covid. Quand c'est Dadjou, on laisse. En tout cas, c'est Dadjou, on laisse. La marche de Lamouka n'a pas été interdite, elle a été tout simplement reportée. Donc, vous ne pouvez pas non, mon ami. Oui, non, mais Jean-Marie Kassamba, vous l'avez dit ici sur ce plateau. La marche de Lamouka était tout simplement reportée. Mon ami Charlequin, on ne reporte pas verbalement. Non, mais c'était au cours d'une réunion avec... Non, mais pas verbalement. On vous a aidé. Nous avons d'abord trouvé un consensus au cours de cette réunion-là. Ce n'était pas une marche annulée. Ça n'a pas fait l'objet d'une réunion, d'après toujours nos indiscrétions. La police, les services de renseignement n'étaient pas au courant de ces reports ou de cette annulation. D'ailleurs, j'épingle un tout petit peu le ministre de l'Intérieur, donner des moyens de recherche aux services de renseignement, les FCR. Personne ne reçoit. Ça fait un moment. Monsieur le ministre, le budget, Belloudou nous dit souvent 3 milliards de réserves d'échange, les régies mobilisent, mais il n'y a toujours pas de FCR pour nos services d'enseignement. Mon ami, quand vous ne suis pas l'avocat de Lamouka, mais la marche a été démobilisée par l'autorité. Elle a été reportée. Non, pas reportée. On ne reporte pas verbalement. Alors qu'on vous a saisi par écrit. Mais écrivez. Merci. On ne dit pas non, cher ami, venez. Est-ce que vous ne pouvez pas... Jean-Marie, le président de la République, peut instruire parce que les lignes doivent bouger. L'Assemblée nationale, Mbosso, en tant que président de la Chambre basse du Parlement, doit vite convoquer une plénière pour sanctionner les choix de celui qui a été choisi. On a la fin de cette émission. Est-ce que Mbosso, qui commence à avoir des gens qui s'absentent tout le temps, pour ne pas dire la rentrée, si c'est un peu catastrophique, est-ce que doit, oui, je sais que vous êtes très motivé pour ça, mais est-ce que Mbosso est dans est à l'aise. Voilà le terme que je voulais utiliser. Est-ce que Mbosso est à l'aise? Merci beaucoup. Quand le président dit « j'ai instruit le patron de l'Assemblée nationale et ses députés ». Merci beaucoup Jean-Marie. Je demande à mon ami de comprendre parce que ce qui se passe ici, c'est les reflets de la société. Le jour où le président a parlé, c'était inaperçu parce qu'il y avait
l'affaire José. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, si on n'a pas parlé du discours, on a eu tous les moments, tout le temps sur cette affaire. Et je vais vous faire une révélation. Parce que mon ami a cité Vital. Oui. S'il était là. S'il était là. Vous savez, à tout moment, Maman Marthe s'est plaignée chez Vital. Maman Marthe? Oui, Maman Marthe s'est plaignée. Oh. Il disait à Vital, ah bon, c'est Vital qui vous a dit ça? Ah, une discrétion. Non, mais c'est journaliste important. Ça vous gêne. Qu'est-ce que vous laissez la liberté d'expression. C'était le pont entre Félix Tshisekedi et les indiscrétions. Ce n'est pas possible. Tolérance. c'est le pont entre Félix et Tolérance. C'est pour ça. on a zéro caméra. Ah voilà. Ça s'est passé une fois à l'aéroport. Le président de la République rentre au pays avec Vital. Maman Marthe était censé sortir. Ça, c'est John Lugui. Et le président de la République rencontre Maman Marthe au salon VIP. Pourquoi vous voulez brouiller? Pourquoi vous voulez brouiller? Non, continuez. Et Maman Marthe et le président. Vous n'avez pas la mère et les fils, il y a les Saint-Esprit qui est Caméra a plus d'amour de Maman Marthe. Le président de la République, voilà, il salue Maman Marthe et il passe. Mais Maman Marthe s'adresse à Vital. Moi, je suis en... S'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Je suis en train de voyager, mais je n'ai pas d'argent. Ton ami ne s'occupe pas de moi. Et tu as su ça comment? Et le président et Vital Kamerhe a fait l'affaire. Calmez-vous. Donc on regrette Vital Kamerhe. Oui, après. Il a géré. Jean-Marie, Vital a géré. S'il vous plaît, mais vous aurez le temps. Une question. C'est important ce que tu dis là. Jean-Marie, c'est important. Il nous aide. Vous n'avez pas le monopole de service des informations sensibles. Non, c'est important. C'est pas possible. Donc, Kamerhe, puisqu'il est en prison, comment Maman Marthe fait pour voir? Gardez vos apaisements. Alors, donc, ce n'était pas le travail. Parce qu'on est quand même dans les réseaux sociaux. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le travail de Kamerhe. Il y a une maison civile pour faire ce travail. Mais de temps en temps, Kamerhe joue un bon rôle. Même si maman se plaignait, mais Vital intervenait. Était l'homme de la situation. Oui, l'homme de la situation. L'homme de la situation. Il faut sa maman qui... Oh, Jean-Marie. Oui. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec mon frère. Le président peut instruire, oui, mais sur quelle matière? Oui. Parce que là, la loi, elle est claire, il faut lire la loi. Qu'est-ce que la loi dit sur le processus de désignation de membres du président de la CENI? Oui. Tout a été fait. Quand même 10 minutes. Tout a été fait. Au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a même pas de débat. Ça veut dire le rapport que la sous-commission confession religieuse dépose ou d'autres listes qu'on dépose au niveau de l'Assemblée, l'Assemblée nationale prend acte. L'Assemblée nationale ne soumet pas ça au débat. On ne discute. Non, l'Assemblée nationale n'a rien à faire. Il fait qu'entériner. Il ne soumet pas ça au débat. Donc la solution, c'est pas l'Assemblée nationale. C'est ce que Mabounda avait fait à l'époque. C'est ce que Mabounda, on a dit, il y a eu passage en force, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Est-ce qu'avec la nouvelle loi, ça n'a pas changé? Non, c'est la même loi. On n'a pas modifié la loi. Il n'y a pas eu modification, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu modification. Moi, je préfère que le chef de l'État rappelle au président d'exécuter tout simplement la loi. C'est ce que Mabounda avait fait à l'époque. Quand il reçoit les listes des différents délégués, il entérine. C'est ce qu'il a demandé à l'Assemblée. Parce qu'elle ne peut pas soumettre cela au débat. On ne peut pas débattre de ça à l'Assemblée. Et donc, l'instruction du chef de l'État, là encore, il faut qu'on sache. Dans son instruction, qu'est-ce qu'il a dit à Mbosso? Il a demandé à Mbosso de faire quoi? Parce que Mbosso n'a rien à faire si ce n'est que entériner. Et c'est tout. On convoque la plénière. Et bien évidemment. Mais je termine par cette histoire d'Alinguetti. Vous savez, mon frère, vous faites bien. Je sais qu'après, ici, vous allez peut-être passer par là. Oui, parce que vous habitez à côté. Je sais que vous habitez à côté. Oui, il habite juste à côté. La maison, c'est juste à côté. Je sais que vous êtes voisin. Vous êtes voisin. Il est voisin de l'IGF. Du bureau de l'IGF, pas de la résidence. Il habite à côté du bureau de l'IGF. Il passe de temps en temps par là. Oui, c'est un voisin. Mais vous savez que... Vous savez tout ce qu'Alinguetti dit. Aujourd'hui, il y a une contradiction. Il a crié sur les dossiers Covid. Éteignez est en liberté.
était mis en liberté. Il a fait quelques provisoire. jours. Mais est-ce que vous savez que cette liberté a choqué beaucoup? On a eu comme l'impression qu'il y a eu un peu 2 poids 2 mesures. Il y a eu injustice. Nous avons aujourd'hui des Congolais qui sont prisonniers, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Les matons de 10 ans. Hein? Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Je ne voulais pas citer mon ami Daniel Massara. Ils sont nombreux. Après, tu vas appeler Massara pour avoir quelque chose. Je peux vous citer. Après, tu appelles Massara. Il y en a qui ont fait utiliser la même procédure. Willy Bakonga. Mais par exemple, on a oublié pratiquement. Par exemple. Oui, ils sont nombreux. Ils ont même sollicité auprès de notre justice la même chose sans l'obtenir. Mais ça fait mal quand on voit quelqu'un aussitôt arriver le lendemain, on lui accorde une liberté provisoire. Et puis je voulais demander à mon ami, votre ami de Tiani, Noël. Oui. Mais moi j'ai comme l'impression qu'il était préoccupé par les niveaux d'études de ceux qui doivent être présidents de la République. Il l'a dit. Il aurait dû. On n'a pas trouvé les tweets. Il aurait dû. Non, je n'ai pas retrouvé ça. Il aurait dû. Vous en avez, vous pouvez lire ça ici. Il aurait dû, Jean-Marie, ça. proposer un projet à ces sujets avant de commencer par un projet de loi de père et de mère. Parce qu'apparemment, il est préoccupé par les niveaux d'études de celui qui doit être président de la République. Oui. Qu'il nous fasse une proposition dans ce sens. Comment ça va régler le problème? Parce qu'il dit de 60 à ces jours. Donc, il épingle même le chef de l'État actuel qui n'a... Selon son tweet. Vous n'allez pas nous dire que ce qui est écrit là, on l'ait lu mal. Non, il a dit des 60 à nos jours, nous avons eu des présidents qui n'ont pas les niveaux. Les niveaux. En tout cas, sans exception. Et qui n'ont pas eu d'expérience. Il n'a pas dit excepté Félix Tshisekedi. Ça, il n'a pas dit. Il a mis tout le monde dans le même sac. Et je pense que c'est une préoccupation. On l'a senti un peu. S'il sent vraiment que c'est important, il nous propose un projet dans ce sens. Alors, je n'aimerais pas commenter sur quelque chose dont je n'ai pas vraiment la maîtrise. Alors, la parole est ici. La parole est ici. Beledou. Mbosso instruit. Je crois que John Chitingela l'a largement expliqué. Je pas dans le juridisme. Hein? Non, je ne suis pas dans le juridisme. Je crois qu'il s'est largement apaisanti là-dessus. Donc, politiquement, vous épousez ce qu'il a dit? J'épouse ce qu'il a dit, parce que c'est logique. Il y a de la logique dans... Il n'y a plus séparation de pouvoir, rien. Non, cela ne veut pas dire... Garant du bon fonctionnement intervient partout. Ne substitue pas. Moi, je vois des scénarios. Si vous voulez mon avis, je vois des scénarios. Le premier scénario, c'est soit aller comme tel avec Kadima, entériner le rapport de la tendance, hein? Non, ce sont les deux scénarios que je vois. Que Marius son sang, tu sais que des cadimiste. De l'autre côté, c'est soit répondre à l'appel de l'ECC et de l'Église catholique, revoir dans un laps délai. Non, c'est le deux scénarios que je vois. Hein, c'est les deux scénarios que je vois. Là, les gros, parce que même si Kankou ne veut pas, mais les chefs a en face de lui des scénarios, mais malheureusement, il ne revient pas à lui de décider. Les instances qui décideront sont là, ou l'Assemblée nationale. C'est-à-dire les deux scénarios sont là. J'ai dit ici, le premier scénario, c'est soit aller avec Kadima, entériner comme tel, la contestation va se suivre, et puis on va faire comme on l'a vu un peu, Mbosso l'avait rappelé en 2006, etc., avec l'UDPS. Et puis, non, vous parlez de forcing, moi je parle d'une jurisprudence. Parler de forcing comme vous voulez, c'est le mot, ce sont des jeux de mots. De l'autre côté, il y a un autre scénario. Le scénario, c'est qu'on entend la requête de l'ECC et comme de l'Église, on revient et puis on redéfinit, on se met de nouveau ensemble. C'est là où j'ai dit, dans un cas comme dans l'autre, nous perdons déjà du temps parce que, je le rappelle toujours, à l'époque de Ronsard Malonda, nous étions à 5 mois de retard. Aujourd'hui, nous en sommes à 1 année, 4 mois de retard par rapport au calendrier. 2 ans bientôt. 1 année, 2 ans bientôt. Et donc, soyons conséquents. Sans avoir rien commandé. Et qui sera responsable de tout ceci? Il faut qu'on ait la responsabilité. L'Église, non. Ce sont les acteurs politiques. Comme on disait de Kabila. Les acteurs politiques ont voulu pousser Tshisekedi à l'erreur en lui faisant arbitre de cette histoire de la CENI. Il a dit niet, on l'a vu à travers ses interventions. Et donc, il revient, si glissement il y aura demain, ça sera partagé entre les confessions religieuses d'abord qui ont foutu de la merde, excusez-moi l'expression, parce que à 3 reprises, ils n'ont pas su trouver un consensus. C'était qui a été corrompu, qui d'autre a été corrompu, mais on nous parle quand même des gens qui nous parlent de la moralité, des gens qui nous disent pour entrer au ciel, il faudrait être saint, mais ils se récusent corrupteurs et corrompus. Et je reviens à Teni Longondo. Il y a un juriste, heureusement pour nous, John Bungila. Il ne faut pas se substituer en défenseur de des gens qui ont été condamnés par la justice pour détournement, par exemple.
je vous dis, Etienne Nongolo par exemple, puisque ça vous a indigné son cas, c'est la phase préjuridictionnelle. C'est comme ça qu'on dit en droit. Je crois qu'un juriste est là, il peut t'expliquer. Après l'émission, on n'a pas assez d'état pour ça. Ou bien tu peux aller te prendre une inscription en droit à l'ULK. D'autres ont demandé, mais sans l'obtenir. Tant que d'autres l'ont demandé sans l'obtenir. S'il vous plaît, tant que Moïse Nzangi ne va pas supprimer la faculté de droit à l'ULK, tant qu'on y est. Et donc, aujourd'hui, c'était une phase préjuridictionnelle. On l'a entendu, puisque quand vous avez vu il était exactement. Je vous parle d'un cas, n'allons pas de coca là. Oui, il était à Makala. Un des comptes détenus. Oui, lorsqu'un magistrat t'appelle et t'entend, et quelqu'un me disait, un magistrat, parce que si la magistrat t'appelle au parquet, à entendre, on l'a appelé, si tu as dit, bon, toi, attends, moi j'arrive, on te met d'abord à Makala en détention préventive. Et quand il revient, vous continuez. Non, mais rapidement pour t'accompagner. En principe, il y a des maisons d'arrêt. Parce que nous c'est là où j'ai dit, ces maisons d'arrêt. On va d'abord à Makala. Tous les gens là-bas. Tu savais, il faut prendre l'inscription. Là, c'est pour les condamnés des Enfin, je vais finir. John Ngila, ne soyons pas dans les firmaments, ne soyons pas dans les stratosphères, restons sur terre. Vous pouvez beau aimer Kameri, mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que Kameri c'est les il résolvait les problèmes. Laissez-moi parler. Laissez-moi résolver les problèmes parce qu'il est là-bas. Non, John Ngila, c'est important de commenter sur ça parce que tu mens le Congolais. Vous voulez nous dire que maman Marthe, s'il vous plaît. Vous voulez nous dire que maman Marthe, depuis que Kameri est en prison, ça fait combien de temps? Vous ne connaissez pas. S'il vous plaît, laissez-moi parler. John, vous pouvez dire des choses autrement sans passer par les Djalelo pour que Kameri s'intéresse à vous. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de Djalelo. Aujourd'hui, le plus important, c'est qui c'est nous. Non, c'est mon petit chat que j'aime bien. Voilà, donc le plus important aujourd'hui, c'est que... Ce n'est pas Moïse Noran, c'est le chat. C'est juste mon chat. Il y a un chat, il faut le dire. J'adore mes chats. J'adore les chats et les... Il y a un chat qui a fait son entrée ici. Oui, on a des beaux chats. Les doigts paniqués. On a des beaux chats. Et donc, ça m'a même perdu, j'ai perdu les fils d'idées. Oui, terminez sur Maman Marthe. Le plus important aujourd'hui, c'est quoi? C'est que... Vous minorez ce que Kameri faisait. Kameri a offert aux combattants des motos autrefois. Hein? Moi, j'ai suivi, d'ailleurs, j'ai les images. Kameri qui résolvait toujours des problèmes, qui désactivait les conflits à chaque fois. Et c'était l'homme qui réglait les problèmes. Ce n'est pas parce qu'il est en prison, qu'il a été mis en prison, qu'il faut minimiser tout ce qu'il a fait. Non, je n'ai pas pour le compte de l'IDP, c'est pour le compte de la famille. Je n'ai pas minimisé ce que Kameri a dit. Moi, d'ailleurs, je disais que Kameri, c'est un grand allié de Tshisekedi. N'eût été... Non, il est encore en coalition avec Tshisekedi. Mais je dis simplement, n'eût été cette affaire, le détournement que John Ngila a été parmi les timoniers à alerter sur votre plateau, le détournement de 50 quelques millions de $, on n'en serait pas là, Kameri ne serait pas en prison. Et donc, Tshisekedi n'a rien à voir avec tout ça. C'est fini l'émission. C'est fini l'émission. Vous avez déjà parlé. Mais moi, j'en avais déjà parlé. Si, tout le monde a parlé. Je dois vous remercier parce que nous sommes en direct. Nous sommes en direct, malheureusement, le sujet est épuisé. Et je vous signale que demain, on n'aura pas focus parce qu'effectivement, on a des émissions spéciales en préparation en ce moment pour la nouvelle configuration de votre espace Télé 50. Mais il y a un grand événement qui va se faire lundi, ici, dans le secteur de la francophonie, avec l'OIF, Canada, Paris. Et donc, vous aurez une émission spéciale qui va se faire sur le plateau de Télé 50. En vous signalant également que mercredi prochain, il y aura la marche de l'Amouka et que l'UNPC Kinshasa rappelle aux journalistes qu'il faut l'identification via l'annuaire parce que c'est cet annuaire qui sera mis à la disposition du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, etc. pour éviter les bavures éventuelles. Voilà. D'ici là, quelques instants, le JT de ce soir. Ensuite, votre émission rediffusée jusqu'à lundi. Tout ce qui a été en ligne, commentaires, hein, vous coupez souvent les extraits. C'est tant mieux parce que nous sommes toujours au service de la République. À la semaine prochaine.